bonjour, pour ne pas dire bonjour, parce que vous êtes encore là, vous allez être à l'écoute, puis je suis certain que vous allez avoir une émission spectaculaire, parce qu'on a nul autre que Victorio Salvatore, Kevin Menache, qui nous ont fait le plaisir de dire oui pour l'invitation. Écoutez, ça fait 14 semaines qu'on est revenu en ondes. Et de semaine après semaine après semaine, ça ne fait qu'augmenter. Je ne fais que recevoir de meilleurs commentaires. Je vous en remercie énormément de votre fidélité. Ça va plus lentement que la première fois qu'on était, mais on s'organise, on fait des ajustements, les plateformes s'ouvrent, on se crée de la place. On va aller rechercher le 120 000 vues par semaine qu'on avait. Écoutez, de toute façon, vous autres, quand tu l'écoutes tout seul, ça ne te change rien qu'il y en ait 10 ou 20 ou 50 à côté. Tu écoutes l'émission. Je voudrais dire un énorme merci. Resto Bar Capri, David Crockett qui nous reçoit semaine après semaine comme des rois, qui prend soin de nous. Déménagement Transat, c'est le temps, là, c'est la période. Là. Si vous voulez avoir une bonne équipe, des bons prix, pour vous faire voler, vous faire fourrer, parce qu'il y en a tellement dans le déménagement, la pourriture. Appelez Sébastien, appelez-moi. Je vais être là. Contactez-moi sur Facebook, Messenger. Là, j'ai pas de montée de lait cette semaine, encore pour une deuxième semaine de suite, parce que j'ai pas rien de négatif que je reçois. Sauf qu'on va parler d'un peu de tout. On va faire des récapitulatifs avec Victoria. Parce que si vous ne savez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez apprendre à le connaître, un peu comme vous avez appris à connaître Kao Marco ou que vous avez appris à chaque semaine sur des nouveaux boxeurs de la relève qui s'en vient. Kevin Menache a toute une histoire. Puis, si vous ne l'aimez pas, fermez l'écran parce qu'il va en craquer de l'autre bord. Fait que attention à vous. Vite! Je suis content, je suis de ce côté alors, là, Julien. Ouais, mais là, ça serait. Il y a assez de nombreux pour le poignet, excuse-moi. Ouais, aujourd'hui, ça serait égal en poids, mais pas dans le temps. Non, la même division. Peut-être que je suis plus lourd que lui aussi. Hein. Vic, on est des amis depuis belle lurette, même si on ne se voit pas tout le temps, on se fréquente pas, mais c'est ça des vrais amis, c'est ça du monde qui s'aime, qui se respecte. 40 ans qu'on se connaît. Yeah. Je veux, pour les gens, parce que même moi, honnêtement, je dis, je me suis pas préparé, je me suis préparé quand même à des choses, je ne voulais pas avoir de l'air complètement d'un incompétent le matin. Ta carrière amateur, j'ai pas été capable de retracer à rien. Je connais des faits parce que tu étais sur l'équipe canadienne, je suivais en arrière, toi tu étais ingénieur, moi j'étais ingénieur, mais ça, dis-moi, on part de où avec la boxe? De toi, ça part de ton frère sûrement, parce oui, parce que mon frère, il a 10 ans plus vieux que moi, puis il était champion aussi. C'est ça, mais OK, d'abord, qu'est-ce qui a amené ton frère ou la famille à s'intéresser? Ça a commencé de mon oncle, il a commencé à boxer durant les temps de Donato Patois. J'avais oublié ça, c'est vrai. Il s'appelait Dominique Barbouchi. Alors, mon oncle était comme un père à moi et mon frère. Puis mes frères ont commencé à boxer. Mes frères Tony a 10 ans plus vieux que moi. Mon autre frère a 13 ans plus vieux que moi. Alors, moi, je n'étais même pas né quand les autres ont commencé à boxer. Ils ont suivi les pas de l'oncle. De l'oncle. Puis après, c'était pas par rapport au climat de l'extérieur, à de l'agressivité? Non. C'était par intérêt. Juste par intérêt. Puis, dans mon cas, c'était un peu différent, parce que à 5 pieds 3 et demi, là, quand tu vas à l'école secondaire, là, puis t'es petit, là, tu te fais achaler tout ça. Alors, je pensais que c'était... Même dans ce temps-là? Oui. Oh, dans ce temps-là, c'était terrible. Je me battais. Tu sais, dans ce temps-là, il faut rappeler, dans les années 70 puis 80, c'était des années où il y avait beaucoup d'Italiens à Montréal. Puis malheureusement, on était. Malheureusement aussi, on était le public moins aimé parce qu'il y avait beaucoup de Français et beaucoup d'Italiens. Puis la chose avec la politique, ça se montait beaucoup dans les années 70. C'est vrai. Alors, on se battait entre nous autres.
Au commencement, on se battait entre nous autres, puis après, on est devenus des grands chums, des Français et des Italiens, parce qu'on s'est intégrés dans la société québécoise très, très bien. Alors, moi, j'ai commencé à boxer à 13 ans. Puis, je n'étais pas supposé d'être un boxeur parce que mon père ne voulait pas, puis parce que mon frère, il boxait déjà. Et après 2 mois, j'ai gagné un championnat de Montréal. Puis après, j'ai gagné 7 gants dorés sur 7 gants dorés. Puis c'était ça. J'ai champion canadien 3 fois en amateur. Puis T'as-tu été sur l'équipe olympique? j'étais sur l'équipe olympique à cause de la discrimination du Canada. C'est ça, c'est parce que je ne m'appelle jamais un Canadien, je m'appelle toujours un Québécois. Un jour avant de partir pour les Jeux olympiques, on était à Vancouver. Vive René Lévesque. Ouais. Ouais, René Lévesque, c'était un grand homme dans mon temps. Falardeau. Okay. Alors, les autres, mangez ouais, d'eau. ouais. Les autres, c'est différent. Alors, Kevin, excuse-moi, mais tu vas m'entendre plein de niaiseries. C'est pas juste des niaiseries. Il y a de la vérité en arrière de ça. C'est pas de gants blancs. On dit ce qu'on pense. Ouais. Voilà, parlant des Jeux olympiques, le jour avant de partir pour la Corée, c'était en 1988, ils ont décidé d'enlever 2 Québécois de l'équipe olympique. Un Québécois, Vittorio Salvatore, l'autre, Corey Burton. Fuck, Corey, I remember him. Malheureusement, il n'est plus ici dans cette monde. Wow. Mais, à cause de la politique du Canada, on s'est fait avoir. Qui t'a remplacé? Il n'y a personne qui nous a remplacés. Ils nous ont enlevés. Personne nous a remplacés. Au moins, dans leur gaffe, ils n'ont pas fait cette humiliation. Ils ne pouvaient pas me remplacer parce que j'étais champion du Canada. Ouais, mais. Ils ne pouvaient pas me remplacer. Ouais, mais s'ils tombent blackmailés, s'ils tombent blackout. Écoute-moi bien, aujourd'hui que je suis plus vieux, là, des gars qui, comme Yvon Michel et Gabi Mantini, qui étaient en charge de la boxe olympique du Québec, ils n'ont pas fait un bon travail. Parce que j'étais sur l'équipe olympique pendant 4 ans, puis j'en ai gagné des tournois. Je sais, c'est élevé. J'ai eu du succès. Alors, comment que tu fais enlever un gars qui a eu du succès? J'étais au Jeu panaméricain, j'ai gagné 2 combats au Jeu panaméricain. C'est un beau gros tournoi. J'étais en Suède, j'ai gagné une médaille d'argent. En Grèce, j'ai gagné une médaille d'or. Partout, j'ai fait Finlande, Danemark, j'ai eu des médailles, j'ai gagné des combats. Ben, je sais, j'étais là. Alors, malheureusement, entre Yvon Michel et Gabi Martini, quelqu'un a fait un gaffe. Parce que c'était leur travail, c'était leur boulot de prendre soin de le Québécois. Quand j'avais 20 ans, je ne le comprenais pas. Parce que quand tu es jeune, tu ne comprends pas ça. Beaucoup de choses en vieillissant que tu comprends. Tu dis, pourquoi ils n'ont pas fait ça? Fait que tu connais mon histoire. C'est sûr que je connais ton histoire. Fait que c'est tellement pareil à toi qui a fait la même affaire, qui m'a sorti de l'équipe du Paname. Pendant que Stéphane Ouellet se suçait tout seul sur le camp de base à Valcartier. Pas à Valcartier, à l'Angelier, là, comment t'appelles ça, la chose militaire, là, à l'Angelier, là. Là, les Sherbrooke et l'Angelier. Non, pas Sherbrooke, Hochelaga, à l'Angelier, là. Je sais de quoi tu parles, mais je ne connais pas. La base militaire. La base militaire, exactement. Ouais. Mais, puis, oui, j'étais un talent. Oui, j'ai fait venir des filles. Puis les soldats, les brigadiers ont laissé passer les filles dans le camp d'entraînement. Mais je ne méritais pas de me faire sortir de l'équipe par rapport à ça. Fait qu'Yvon, aujourd'hui, tu sais, j'ai fait mon meilleur coup de poing avec toi. Mais tu m'as quand même sorti amateur, puis tu m'as sorti professionnel. Puis là, j'ai un autre gars aujourd'hui qui dit la même histoire. T'es comme un peu rancunier, mon Yvon? Ou on parle de Camille et Stéphane contre Pro Freak. On n'était pas des si mauvais éléments que ça. Peut-être quand même on aurait reboosté les équipes à leur donner un peu de pète, parce que ça fait jamais de mal de se faire sucer 2-3 points de rue. Salut! Non. Stéphane, il me regarde, il est découragé. Des fois, ils ne veulent pas dire la vérité. Ils ne doivent pas passer la vérité. C'est pour ça que tu t'es retrouvé à Détroit dans le Columbia. Exactement. Pas amateur, parce que j'ai continué un petit bout de temps amateur, mais lorsque j'ai commencé professionnel, personne ne me voulait. Parce que oui, j'étais une bête noire. Oui, j'avais de l'entourage de marde. Mon coach était
Mais tu sais, ça fait partie de la boîte, il me semble. Non? À ce moment-là, effectivement, mais moi, c'était comme une coche au-dessus de créer un peu de vase, là, tu sais. Mon coach était propriétaire d'une agence danseuse. Il y avait 3 clubs de danseuses en Ontario. C'était mal vu. Pas qu'il était pas bon, là. C'était Pascal. Pascal, puis oui. Tony, les Oui, deux, oui, les je me deux rappelle. Boulinots, là, puis c'est grâce à eux que j'ai eu la chance de mettre les gants, d'aller vivre à Détroit, de mettre les gants avec Tommy Hearns, Michael Moorer, Bobby Chaz, Alfred Eisko, Ah, ça, c'est Rick Rufus. Écoute, j'aurais jamais, s'il n'aurait pas été là, puis il m'aurait pas ouvert ces portes-là, puis il n'y aurait pas eu ces clubs-là, et eux autres, ils n'auraient pas été implantés en Ontario. Fait que, tu sais, c'est un melting pot, puis il n'y a pas de hasard, tu sais, il n'y a pas de. Comment je pourrais dire ça? C'est pourquoi ils vont me sortir, puis. Parce que la façon dont ça s'est procédé, au début, personne ne me voulait, puis ils m'ont fait battre contre Robert Desjardins, qui avait 5 combats, 5 knockouts. Moi, c'était mon premier combat professionnel. Tu as commencé avec un gars 5 Ouais. 0 5. Ben oui, parce qu'il voulait me sortir. Ça, c'était au centre pas de sauver. Le même soir Même que toi, soir tu que t'es j'ai battu, boxé qui contre était Serge. devenu championnat Oui. canadien. Non. Moi, j'ai battu Serge. J'avais 2 combats la première fois. OK. Lui Ah avait oui, déjà- mais c'est lui, pas il avait contre lui, déjà tu as gagné plusieurs. le championnat, c'est contre Barrington. Non, j'ai gagné contre Serge, mais je l'ai battu Non, mais la le deuxième championnat fois. canadien. Ça, c'était à Québec. Mais toi, quand tu t'es Pas battu sauvé avec les- des gens, c'était quand Sigouin s'est battu contre Bonami. Oui. Puis ça, Ah, c'est. c'est en 89, ça. Hey, ben exactement. En c'était 89. Ben oui. Puis je le dis à tout le monde, parce que moi, ça, c'était le dernier gala à Paul Sauvé. Il n'y a plus jamais eu de boxe après ça. Oui. Fait qu'on a fait la fermeture du Paul Sauvé, Exactement. nous autres. J'ai fait la fermeture du Forum, puis j'ai fait l'ouverture du Centre Molson. Ah. Tu sais, c'est drôle, là, tu vas me dire, mais. Ah non, pour faire une histoire courte, je m'en vais là, je me knock au deuxième, combat de la soirée. Dino Bravo, hostie, le lutteur que tu n'as peut-être pas connu, tu es trop jeune, là, mais en tout cas, il était là avec TQ Cherry, parce que TQ Cherry, Robert Desjardins, c'était son gars, puis il était supposé, tu sais, c'était supposé finir, là, il était supposé me clincher, puis c'était. Fait que là, bang! Après ça, pendant 2 ans, je me suis entraîné, ils m'ont booké des combats. 2 fois, j'étais dans la chambre, là, dans la chambre habillé, dressed up, les mains faites. Ils viennent me voir, Paul, ton gars de choke-out, c'est fini, on peut pas le. Ils m'ont niaisé 2 ans même, je suis fuck off. C'est là que je suis parti. Pour en revenir avec, parce que c'est pas mon histoire à moi, aujourd'hui que les gens veulent savoir, c'est vos histoires. Mais merci de la parenthèse, là, mais. Vic, fait que toi, d'après les dates, c'est ça exactement, 88, tu finis, tu te fais sortir de l'équipe. Tu étais écœuré, tu as été choqué. Oui, c'était mon rêve. Moi, j'ai quitté l'école à secondaire 4 pour suivre mon rêve parce que j'ai fait de l'équipe olympique à 16-17 ans. Alors, tu sais, je ne pouvais pas aller à l'école parce qu'on voyageait beaucoup dans le temps. Puis, ils m'ont enlevé un rêve. Ça m'a vraiment blessé fort. Écoute, moi, j'ai 55 ans, puis ça me dérange encore aujourd'hui. C'est sûr. Ça va toujours déranger. C'est drôle, il n'y a pas une semaine que moi, je n'y pense pas non plus. C'était mon rêve. C'était mon rêve de. Mais toi, tu le faisais bien. Fait que tu le méritais pas. Moi, je me dis des fois, peut-être je le méritais, mais peut-être pas aussi avec le talent que j'avais et la force de frappe que j'avais. Ah, tu faisais un peu plus de conneries que moi, on va dire. Ben oui. Même encore aujourd'hui, j'en fais plus que tout le monde. Ben, c'est bon, ça. T'es le top des tops de quelque chose. Faut que tu sois le top de quelque Championnat, champion des connards, chose. Exactement. C'est un championnat, ça. Drink to that. On va avoir une ceinture pour ça aussi bientôt. Donc, le 88, fait que là, l'année de transition, parce que tu as commencé en 89, le 2 janvier, au mois de février, le 20 février 89. Oui. Là, je suis allé avec M. Hilton, était mon entraîneur au commencement. Wow. OK. Puis on a commencé à. Attends, il y a une affaire, attends. On met ça sur la glace. J'ai complètement passé à côté. Amateur, c'est-tu Dave qui était ton entraîneur? Dave Campanelli. Le top des tops, puis respect, il est décédé aujourd'hui, Oui, mais oui. il y avait toute la grosse gamme, les Gatti. Gatti, Pascal Procopio, Pietro Napolitano. On était plusieurs Italiens qui boxaient là. Mike Moffa, c'était un des grands. Un qui aujourd'hui est un excellent entraîneur. En parlant des gaffes, il en a fait un gaffe plus pire que la tienne. Ah, c'est bon. Parce que je dis quelque chose que dans le temps, quand on avait, disons, 15-16 ans, ben, Moffa était là, puis tout le monde était ici. Ah oui, ah oui, ah oui. Et ah oui, avec les années, là, quand on est devenus des adultes, puis on a commencé à boxer contre les hommes,
Lui, il faisait des gaffes. Alors, on allait comme ça. Puis moi, j'étais là. Puis après, lui est devenu là. Mais en parlant de talent, au Québec, deux personnes dans ces temps-ci, quand j'ai boxé, qui étaient incroyables, c'était Mike Moffat puis Howard Grant. Viens, gêne-toi pas, c'est pas grave. Ah ouais. Vous voyez comment est-ce qu'on est servi? J'ai même pas eu le temps de le finir, puis arrive un autre. Les meilleurs jus d'orange, je t'avais de faire une pub pour c'est qui vous prenez ici? Oasis. Oasis, si vous m'écoutez, en plus, avec les deux, hein, on va péter des scores aujourd'hui. J'ai besoin de commander. Il y en a besoin. Ça peut être payant, ça. Si je la pogne, je t'en donne. Continue, excuse-moi. Donc, alors, c'est ça, tu sais, les deux meilleurs boxeurs dans le temps, ici, pour moi, Howard Grant puis Mike Mike Moffat. Moffat, c'était incroyable. Ben oui. Mike, il gagnait tous les championnats. Il n'y avait pas personne qui était capable de rivaliser avec son style. Il a gagné la médaille d'argent, si je me rappelle, non, excuse-moi, la médaille de bronze au championnat du monde junior. Il a battu le gars qui a gagné la médaille d'or en 88 puis 92 aux Jeux olympiques. Il l'a battu 2 fois. Il avait du talent incroyable, mais malheureusement, sa route vers la vie a changé. Mais- Ça arrive au vivant. Des gaffes, là, Écoute, arrête, là, c'est. je me mets pas meilleur de C'était personne. l'ère de ce moment-là. Dans le temps, c'était la chose. Fait que, Alors, puis aujourd'hui, malheureusement, par contre, il s'est tellement repris, puis il fait vivre des rêves à travers ses boxeurs. Puis même lui, il doit le revivre, son rêve, à monter. As-tu vu ce qu'il a fait avec Claggett depuis qu'il l'a pris? Oui. C'est hallucinant. incroyable. C'est bon. Il est un très bon Puis là, il y a- connaisseur de boxe. Il connaît la boxe très bien. Puis là, il y a le jeune. Même Guerrero, il était très bon. Ouais, non, mais les frères. Tu sais, celui qui est lâché pour la crypto-monnaie, là, qui était. Ouais, les Matthew et Wilkins. Les frères Matthew, Wilkins, Matthew. Oui, Wilkins. Les frères Wilkins. Les frères Matthew, je pense. Oui. On était rendu où? Je sais. T'es ici? Oui. Parfait, OK. On est ici. Fait que t'as gagné 7 fois les Gants dorés, 2 fois les championnats canadiens. 3 fois le champion Trois canadien. fois. Après, j'ai gagné, je suis allé professionnel. J'ai commencé, j'étais invaincu. Puis j'ai gagné le championnat canadien. Après, Ben, j'ai t'as rentré, ton premier combat, ça a été un draw. un job, oui. Ton premier. Moi, j'ai 5 pieds 3. J'ai boxé contre un gars 5 pieds 10. Parce qu'il y a 18 combats, 15 victoires, 2 défaites. 2 défaites, un Deux draw. matchs. L'histoire là-dedans, c'est que seulement ces 2 défaites, ça a été contre des tops. Ça a été contre Wilfred Manfredi, puis ça a été contre. Angel Manfredi puis Barrington Francis. Deux champions du monde. Barrington Francis, je gagnais facilement. Mais T'es fait voler? Non, je suis devenu dehydrated. OK. Déshydraté. Déshydraté. Je ne pouvais pas continuer après la 10e ronde. J'ai mis mes gants puis j'ai attendu que le bit arrête le combat parce que mon système. Shutdown. Il est juste shutdown. Je ne pouvais plus rien faire. Il n'y avait rien. C'était un combat que j'ai gagné facilement. Mais, hey, c'est des choses qui arrivent au vivant. Puis après, quand j'ai boxé une autre fois au Forum, j'ai eu fait 10 rondes. Puis après, j'ai boxé contre Manfredi. Parce que, même Ça, dans- j'ai pris ma retraite après Manfredi parce qu'ils m'ont fait un autre gaffe. qui était. Moi, j'ai boxé avec Andrew Manfredi, puis je te dis quelque chose, je le battais facilement les premiers 4 rondes. Puis tout d'un coup, il me donne un coup bas. Mais un coup bas. Pas vraiment bas où j'étais en train de rouler à terre. Alors, Puis ils n'ont pas voulu compter ça pour le 5 non, minutes. non, mais tu sais quelque chose, quand tu te fais frapper un coup bas, il peut te donner une demi-heure. Toute l'énergie, 5 minutes. mais je peux même te donner 1 heure, toute l'énergie sort de toi. Ça, c'est quelque chose que quand tu te fais frapper comme ça, tu ne devrais pas boxer. Moi, ma femme, quand elle me donne un coup bas, elle va me dire de quoi, ça m'en donne de la vie. Ta femme, on ne va pas parler d'elle maintenant, peut-être plus tard. Là. Mais J'en ai pas. on a continué le combat. Puis après, il m'a frappé. J'avais plus de jambes, mais il m'a frappé aussi quand j'étais à terre. Oh. Alors, j'ai Il tombé aurait été sur le disqualifié genou. pour ça. Puis quand j'étais à terre, il m'a frappé encore. Ils l'ont pas Je disqualifié. me souviens de ça. Je me souviens très Alors, Là, tu me le alors, dis, puis je le revois clairement. Alors, j'ai perdu le combat que je devrais gagner. C'était un championnat du monde. Alors, j'ai décidé que
Je me suis fait Voler. malmener avec les Jeux Olympiques. Là, champion du monde, je me suis fait voler encore. Puis dans mes yeux, il n'y en a pas 203. J'ai pris ma retraite. Wow. Je suis très content que j'ai pris ma retraite parce que c'était temps de partir. J'ai fait à peu près 140 combats entre amateurs et professionnels. Puis je suis encore tout là. T'as tout Je le temps parle, été ma là. mémoire est bien. Non, mais tu sais, on peut parler aujourd'hui parce que j'ai 55 ans. Des fois, j'ai 55 ans. Des fois, on fait des réunions avec des personnes qui ont fait de la boxe. Oh, puis Puis c'est malheureusement, pas tout le temps ils sont, facile. oui, ils sont pas tous là. Ou ben non, tu sais, tu Parce viens-tu que de. la boxe, c'est la plus chose dangereuse qu'on peut faire comme sport. Fais ici, c'est bien plaisant, Oui, mon père. ouais. Salut Dave. Ouais. Ah, fait Mais, que tu décides de prendre ta retraite, Oui. qui était combien d'années après? En 1997. Quand même, tu as fait 9 ans. Non, OK. excuse-moi, 95. J'ai fait 15 ans de boxe, 15 ans de carrière. OK. En 95, j'ai pris ma retraite. OK. Le 13 avril 95. Au travers de ça, tu t'es monté une famille? Oui, j'ai deux beaux enfants. Non, mais durant ce temps-là, durant le temps que tu boxais, Oui. tu avais rencontré ta femme? Non. Non? Non. J'avais rencontré une autre personne qui était supposée devenir ma femme, mais enfin, dans la dernière minute, j'ai cancellé tout ça. Puis après, j'ai commencé à aller en restauration. Ouais, ben c'est ça. J'ai ouvert des restaurants. C'est là que je voulais aller parce que je me suis dit, il y a une vie familiale, il prend sa retraite, je voulais voir qu'est-ce qui t'a attiré, amené. Autre qu'être italien, parce que les Italiens, on sait, on n'a pas de bonne bouffe. J'ai vu que Rocky est devenu un restaurateur. J'ai dit, Rocky peut le faire, moi aussi, je peux le faire. Mais t'aurais dû faire comme lui. T'aurais dû tasser sur un banc de parc avec un texte, puis essayer de le vendre. Puis là, avec ton chien, quelqu'un jette ton chien. Là, tu réussis à vendre le scénario, puis tu rachètes ton chien. Ouais. Non, Dans la prochaine vie, je vais le faire. OK. Non, mais sérieux, on fait des farces à part. Tu as eu 3 restaurants avec. Oui. Y a-t-il une raison pourquoi 3 dans le centre d'un? Pourquoi que ça a fermé? Bon, ils n'ont pas fermé, je les ai tous vendus. Vendu? Le premier, j'avais un problème avec mon associé. Alors, après 8 ans, j'ai dit, OK, ciao, je m'en vais. Après, j'ai ouvert un autre avec un autre gars que j'ai eu des problèmes avec. Ils me volaient. Les deux, ils m'ont volé d'argent parce que quand on est des bonnes personnes, on finit toujours dernière. Puis après, le troisième, j'ai ouvert avec mes neveux, que tout a bien été, mais juste parce que j'ai eu mes enfants tard dans ma vie. J'ai eu ma fille à 39 ans, puis j'ai eu mon fils à 43 ans. Après un couple d'années qui était dans. Tu parais pas de 75, par exemple. Je ne suis pas encore 75. Attends une seconde. OK. Non, c'est comprenable, c'est comprenable. Mais j'ai pensé que c'est mieux que je vois mes enfants grandir que dans un restaurant tous les jours. Alors, j'ai vendu tout. Moi, je t'ai suivi, même après ta carrière, j'allais Oui, manger. j'allais manger. Ouais. Je t'ai tout aimé, je t'ai tout adoré, tout a été spectaculaire. Dis-moi, au travers de ça, parce que la boxe, c'est un petit milieu, même si c'est un grand milieu, dans le sens, mais on se crée des liens. Tu sais, Kevin, là, je ne connais pas ni du cul ni de la tête, dans le sens que. Mais on se croise dans les gars-là, on a tout le temps eu un respect, j'ai tout le temps aimé. Les boxeurs, on a ces liens-là. C'est un peu comme les joueurs de hockey, j'imagine. Tu sais, quand tu fais partie d'un sport, toi, tu as créé des liens très spéciaux avec la famille Gatti. C'est sûr, j'ai grandi avec lui. Quand j'ai commencé à boxer, j'avais 12 ans, lui avait 7. On a commencé en même temps. Lui, Joe et moi. Puis Mofa était déjà là au gymnase. Oui. Puis Pascal était déjà là. Alors, on a créé une famille. Nous autres, sur Avenue du Parc, au deuxième en haut du cinéma. De boxe olympique. On avait une vraie famille. On s'aimait, mais on était tellement compétitifs. Mais ça nous a rendus meilleurs. Ben oui. On pouvait faire, dire, dans la vie, on était comme des frères. Mais dans l'arène, on voulait s'arracher la tête. Moi, j'ai tout le temps dit que ça a été la meilleure période amateur ou professionnelle de la boxe, dans le sens que j'ai tout le temps dit après qu'ici, on est élevé dans la ouate, les boxeurs n'ont pas assez faim, ils ne connaissent pas c'est quoi l'adversité, ils ne savent pas c'est quoi
vraiment le challenge jusqu'à temps qu'ils connaissent ou avoir une défaite, se faire knocker puis même encore là, ils ne réaliseront pas s'ils ne traversent pas les barrières, les States. Mais tu sais, la vie est différente aujourd'hui aussi. Tu sais, je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai quitté l'école pour suivre mon rêve. Ben, mon père, il m'a dit, oh, je te fais manger, puis je te fais dormir. Tu veux l'argent, va travailler. Aujourd'hui, j'ai des enfants, 12, 16 ans. Hey, père, je m'en vais avec mes amis. Tu peux me donner 20 piastres, 40 piastres. Tiens. C'est donc mon père, pas, tu me donnes 5 piastres, ferme ta gueule, va travailler. Tu veux 5 piastres, ferme ta gueule, va travailler. Il n'a pas fait parce qu'il n'avait pas, il a fait parce qu'il voulait que j'apprenne que dans la vie, il faut que je prenne soin de moi-même. Mais les parents, dans ce temps-là, c'était ça aussi. C'était ça aussi. Aujourd'hui, on est beaucoup plus smooth. C'est pour ça qu'on Mais est ça rendu avec des smoothies LBGT. Mais ça nous a fait devenir plus tough, plus fort, tu sais. Dans le temps, tu me demandé, dans le temps, quand je boxais, est-ce que tu veux perdre ou tu veux mourir? Qu'est-ce que tu voudrais? Perdre ou mourir? Moi, je ne veux pas perdre. Je veux Moi, mourir dans l'arène. j'ai jamais connu une tempête de neige à 4 pieds de neige que les écoles fermaient. On marchait là-dedans. Jamais fait Toi, à 4 pieds, tu devrais le voir. Oui, oui. J'en avais au-dessus de ma tête dans le temps. Hein, t'as manqué ça, Steph? À 4 pieds de neige, je n'avais ici. Non, Ah, j'en toi avais aussi, au-dessus ouais. parce que j'étais pas 4 pieds quand j'étais jeune. Non, mais pour faire les faces à part, tu sais, tu as été élevé, moi, ce que je calcule, excusez pour la génération d'aujourd'hui, mais à la bonne façon, avec les valeurs, le respect, la politesse, puis l'acharnement à performer, de devenir meilleur. Oui. Mais c'est ça la raison. Dans le temps, c'était plus. Je trouve que la compétition, il y en avait encore plus dans le temps parce que aujourd'hui, les autres sports, ils ont développé différemment. Bien, votre gym, vous l'aviez spécialement. Parce que honnêtement, là, votre gym avait tous ces talents-là à l'intérieur du même. Un peu comme dans Saint-Hyacinthe, à ce moment-là, était Oui, aussi une Saint-Hyacinthe. grosse clique. Jean-Pierre aussi. Oui, ben oui. Jean-Pierre, ben oui, je ben trouve oui. que dans les années 90, ils sont allés. Ouais. Ils sont allés à un autre bord. Tu sais. Oui. C'est eux autres qui ont été les meilleurs. Dans les années 80, nous autres, on a gagné la meilleure gymnase plusieurs fois. Mais dans les années 90, je trouve que Jonquière, et qu'est-ce que je suivais, ils ont vraiment sorti. Puis aussi, Marc Seyé a bien fait avec ses boxeurs à Saint-Hyacinthe. Mais il y a plusieurs boxeurs qui ont bien fait, qui sont devenus des bons boxeurs. Juste que je trouve que dans le temps, quand on était jeune, on parle de tous les poids. Pour faire l'argent, la boxe, c'était le sport. Le basketball, l'hockey, le football, ils ne faisaient pas autant d'argent qu'ils font ça aujourd'hui. Non. OK? Alors, un gars qui voulait faire de l'argent, il voulait devenir riche, il devenait boxeur. Oui, mais. Mais parce que maintenant, aujourd'hui, ça a changé. Ben, les choses vont changer, ouais. Aujourd'hui, Ça je veux change dire, ça. mais pourquoi je dois aller prendre des coups de poing sur la gueule quand je peux aller jouer au golf? Ça paye en tabarnak. Tennis, ça paye en tabarnak. Basketball, hockey. Oui, mais il faut que tu aies Baseball. quand même un talent. Là. Oui, je comprends, mais le talent, ça se bâtit de quand tu es petit. Ouais. Moi, je ne ferais jamais boxer mon fils. Pourquoi? Parce que la boxe, pour moi, c'est le plus petit sport que tu peux faire, comme un humain. Tu te fais frapper à tous les jours. Non, mais. Les chances de mourir sont, tu sais, quel. Oui, mais nonobstant, comme j'ai tout le temps dit, la boxe, là, c'est un sport de quêteux, d'itinérant, parce que tant que tu n'es pas dans le top 10 mondial, tu ne feras pas une scène avec c'est ça. ça. Fait que tu mets. Mais aujourd'hui, ils font bien plus d'argent qu'on faisait nous autres aussi. Amateur, Parce que moi, dans 4 rondes, je faisais 400 piastres quand j'ai c'est boxé. 100 pièces à ronde, je sais. Exactement. Ça- Et aujourd'hui, ça paye bien meilleur que ce qu'on Pas faisait tant. longtemps. Ça n'a pas tant changé. J'ai vu les chiffres, Ouais. ça n'a pas tant changé. Je te dis, pensais les que- gars, Kevin pourrait t'en parler. Ça n'a pas tant. En tout cas, gars. Mais c'est ça. C'est que tu passes toute ta carrière amateur, qui mettons 5, 6, 7, 8 ans. Puis là, tu tombes pro, qui va être. Ça va. Ça va prendre Dépendamment. 5-6 ans. 5 minimum avant de Ouais. rentrer dans le top 15. Oui. Puis en espérant essayer de faire un peu d'argent. Fait que tu vas avoir mis 20 ans de ta carrière amateur, ben, de ta jeunesse, toute ta jeunesse d'adolescence à performer à quelque chose. Puis après ça, la moitié de ta vie jeune adulte pour essayer d'espérer en faire quelque chose Ben, de en moyen. fin de compte, tous les sports sont comme ça. Non. Mais Ben non. tu joues Hey. écoute, tu joues au hockey, pour devenir professionnel, il faut que tu joues au hockey au moins 15 ans, 15-20 ans.
Vous devenez un professionnel. Vic, Tous les sports sont comme Vic, ça. j'y plaindrai pas, moi, les pousseux de pas, qu'est-ce que caoutchouc, là, tabarnak. Mais non, mais, Dis-moi, attends, tous les Vic, sports, tu commences quand tu es jeune. il passe du junior, puis il signe 2 millions au minimum. Oui, mais ils ont commencé à jouer au hockey à 6 ans. Oui, mais. À 6 ans jusqu'à 18 ans, ça fait 12 ans de sacrifices qu'ils ont mis. Que ce soit hockey, que ce soit basketball, c'est tout. Quand tu fais un sport, c'est toujours le sacrifice que tu mets. La Ouais, seule mais nous différence autres- de la boxe, c'est que nous tu prends autres- des coups points Ben, moi, je vais défendre les boxeurs, puis je vais les défendre sérieux. Nous autres, on ne tombe pas d'amateur à professionnel avec la bourse de 2 millions. Non. Bon, mais eux autres, oui. Oui. Mais Hockey, ils ont, baseball, ils ont basket. travaillé, eux autres aussi. Oh, mais toi, ça ne te dérange pas. Pourquoi on n'aura pas le droit à ça? nous Hey, c'est moi qui ai choisi de faire la boxe. On a tous des choix. autres? Hey, il était dit, c'est vrai. Non, mais on a toujours des choix. Personne n'a mis un pistolet dans ma tête et dit hey, tu dois faire la boxe. Non, C'est moi ok, qui ai non, dit mais de je faire. parle pas pour toi, mais je parle en général. Tu trouves ça équitable? C'est juste comment ça marche. La boxe, tu ne peux pas commencer à payer des personnes 500 000 avec des silons. Ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que tu peux pas. Le monde dit Qu'est-ce qu'on risque notre vie? si toi, tu es un promoteur, là, Ils comment te tu font vas payer signer- un gars? ils te font signer un contrat avant d'embarquer dans la règle, Kevin. Une décharge s'il arrive quelque chose que ta famille ne peut pas Ah ouais. revenir. Mais toi, tu veux un contrat, va aux Jeux Olympiques, gagne la médaille d'or, tu vas avoir ton contrat, toi aussi. Non. Oui. Ça va se voir. Non. Ben oui. Aux Olympiques. Ici, Ben oui. pourquoi pas? Hey, écoute-moi, De La Hoya, quand il est venu des Jeux Olympiques, tu penses qu'il n'a pas signé? States. Non, non, On mais est au c'était- Canada. Ah ouais, mais- Lennox Lewis, Lennox l'a eu. Lewis. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? UK. Mais Il, c'est juste il nous normal. il nous a chié Hey, dessus. Et c'est Puis pas, t'as bien fait, c'est Lennox. pas un pays de 35 millions, 39 millions qui va nous faire vivre. On n'est pas dans un grand pays, c'est Nord-Amérique qui fait vivre. Excuse-moi, là. C'est la télé qui fait vivre. Ah C'est oui. les ventes. Aujourd'hui, c'est différent aussi avec la télé. Mais un gars du Canada, quand il ira un champion, Jeux Olympiques, il va signer n'importe où. OK, regarde, bon, ben, je vais remettre ça en perspective. Nos champions canadiens du monde, là. Il y en a qui se sont bien débrouillés, là, Lucian, Jean-Pascal, mais pas tant. Stevenson, il se faisait payer 3 millions par combat. Pas Ouais. pire. Gatti a fait ça, pas pire. Ouais, mais. Mais il boxait comme moi, puis il a changé son style. Parce qu'il prenait trop de drogue puis d'alcool. Ça, c'est lui qui a fait la décision. Je m'en allais pas là, mais. Non, mais c'est rien. C'est mon meilleur ami, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, c'est le débile, monde, c'est ils débile. savent. Pas tous, pas tous. Ben, Tu peux moi, leur apprendre, mais ben, pas je vais tous. les apprendre. Tu sais, tout est mal. C'était un Christ de bon gars. Mais malheureusement, il est tombé dans cette. Ah, il sniffait un 7 par soir. C'était hallucinant. Arturo Gatti. Arturo Gatti. Il s'entraînait. Mais, il tu sais, sniffait. t'as juste à regarder. Pareil comme Tommy Hearns. Hey, juste Tommy Hearns, il était entouré du monde là, pour pas que personne l'approche dans le gym. Là, puis il se faisait sa traque. Il allait aux toilettes, puis Ouais, puis, tout le temps. Puis, ben, Aaron Pryor. Mais pas- Pryor faisait ses combats. T'es jeune, toi, t'as pas connu ça. Là, Lui, mais- il a mis c'est de la son drogue fils, dans ça. sa bouteille d'eau. Ah ouais. Il était gelé pendant qu'il faisait le combat, puis il battait tout le monde. Il a gagné des C'est grands pas Molette combats. aussi, il s'entraînait sur la masculine. Wow. Non, Michel, une fois, il me dit hey, je pense que Stéphane, il prend la drogue. Je dis pourquoi tu me demandes à moi? Prise de sang, tu vas savoir. Tu peux pas l'obliger. Non, tu peux l'obliger parce qu'il était Ah, il signé expliquait. avec Oui, contact. OK. Il Ah, était ouais, professionnel. ouais, ouais. Oui. Tu sais, c'est juste la vie que nous autres on choisit, Paul. Ah, ben, je suis le premier à le dire. Moi, Est-ce que je le regrette? Non, parce que j'ai fait, je me suis fait creuser plusieurs fois, mais j'ai appris ma vie dans ça. Ça m'a donné des leçons de vie. Exactement. Je regrette, oui et non, tu sais, parce que des fois, quand je regarde les choses qui sont arrivées, ça tombe comme ça. C'est la vie. Moi, Est-ce j'avais- que je ferais boxer mon fils, comme je t'ai dit? Jamais dans ma vie. Non, faut que tu le laisses Non, aller. mais non, Faut que tu non. l'encourages. Il faut que je guide mon fils. Moi, je vais l'apprendre à se défendre. Mais pourquoi il doit faire la boxe quand il peut faire quelque chose d'autre? Il peut aller à l'école pour une chose. C'est un talent. Non, il est talent, tu dois le bâtir. Si moi, cette année, je vais commencer à m'entraîner avec mon fils, right? Right. Moi, je sais que si je l'entraîne comme je sais que avec ma connaissance, il va avoir du talent. OK? Mais moi, je veux pas qu'il fasse de la boxe. Moi, je veux qu'il fasse quelque chose d'autre dans la vie. S'il n'est pas heureux. Il va être heureux, il va être heureux. Si lui-même, il veut faire la boxe, Oui, non, parce que je sais qu'est-ce que ça arrive.
Non, Je mais sais si que lui, il veut, est-ce que toi, tu dans ma l'empêches? vie, tant que je suis vivant, mon fils ne va pas faire la boxe. OK. Tu comprends? Parce que la boxe, c'est la plus pire sport qu'on peut faire. Toi, t'es Moi, en je train l'ai de... fait, c'était fun, j'ai fait ma vie. Les gars, à rentrer dans une arène, toi, tu es jeune encore, je te souhaite le meilleur dans ta vie. Tu rentres dans une arène, tu prends des coups de poing sur la gueule. Tu le fais au gymnase. Peut-être, je ne sais pas combien de temps tu le fais maintenant au gymnase, mais moi, je parais à tous les jours dans mon temps. Lui, il est obligé de travailler 40 heures par semaine encore. Moi aussi, quand je travaillais dans un restaurant 40 heures, puis je boxais. J'ai commencé à travailler dans la restauration à 20 ans, moi. J'ai boxé jusqu'à 27 ans, 28 ans. Tu penses-tu que c'est la boxe qui m'a fait vivre? Moi, je faisais 1000 pièces par semaine en restauration, je faisais 400 pièces pour mon combat. Ouais, ça, c'est... Ben oui, ben oui. Alors, Pourquoi tu penses que je trimballais des... Moi, c'est pas la boxe qui m'a fait. Moi, c'est parce que j'aimais la boxe. J'adorais la boxe, puis je voulais être champion du monde. C'est toute la raison que j'ai continué là-dedans. Mais c'était pas pour l'argent. Moi, je faisais 800 pièces par soir au Super Sex. Exactement. 3 fois par semaine. Puis je m'entraînais 3 mois pour faire 400 Ben, pièces. c'est ça la raison. Tu sais, on parle, mais c'est ça la raison que, disons, je veux pas que mon fils devienne un boxeur. Parce que ça, on parle maintenant, tu vois, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi il devrait devenir un boxeur? Moi, je veux qu'il Pour devienne. devenir les personnes qu'on est devenues. Non, je veux qu'il devienne mieux que nous. Ben, moi, je me calcule vraiment pas pire aujourd'hui. Oui, mais moi, j'aimerais avoir quelqu'un mieux que toi puis mieux que moi. OK, je le respecte. Parce que je vais je toujours veux Pour les enfants mieux que toi. Oui. Je veux mieux que moi. Puis je pense Mais qu'aujourd'hui, avec la technologie. Sois fier, t'es élevé, Hey, t'es une non, personne je honorable. suis très fier. Ah. Je suis très fier. Non, mais là, tu parles comme tu Je veux qu'il soit mieux que moi. C'est rien de mal là-dedans. Mon père, il voulait que je sois mieux que lui. C'est rien de mal là-dedans. On veut toujours le mieux pour les enfants. Rien de mal. Ouais. Mais j'ai fait un sport que je sais que c'est très dangereux. Puis je veux pas qu'il fasse la même chose, c'est tout. Disons que j'étais un gars qui vend la drogue. Disons que j'étais un gars qui vend la drogue. Je veux pas que mon fils vende la drogue. Sais-tu qu'est-ce que je pense? Ça, c'est mon opinion. Tu me le diras si c'est ou non, là. Mais t'es plus amer par rapport à tout ce qui est crotté alentour de la boxe ou les décisions que la boxe elle-même. Je ne suis pas une chose d'amère, je sais je vois qu'est-ce que ça fait à tout le monde. C'est ça. La majorité des boxeurs sont devenus des alcooliques, cocaïques. Ils se font abuser. Ils se font abuser par les promoteurs. Ils se font abuser par la télévision. Ils se font abuser par tout le monde. De là où est-ce qu'on est rendu avec les genres, ou les transgenres, ou les LGBTQ. Mais ça, c'est une autre histoire ça va prendre une coupe d'heure. Non, mais il faut que j'aplace une fois ou deux par émission. C'est mon slogan. À cette heure, je travaille dans le quartier, j'ai plus rien à dire. Ferme ta gueule, il faut faire l'argent. J'ai des fans. Et venez me voir si vous ne croyez pas. Aux Rockies, je suis là à tous les soirs pour les prochains 3 mois pour enrayer la violence pour vous autres. Marc Evic, je veux dire, moi, dans le sens que la carte de visite pour toi, la boxe, c'est vraiment terminé. Oui. On va débuter avec Kevin. Là, on doit penser à Kevin. Oui. Puis tu vas embarquer aussi parce qu'on va mêler ça, où est-ce que la boxe s'est rendue, où est-ce qu'elle s'en va, ce que tu en penses. Parce qu'il y en a qui ne seront jamais d'accord avec nous, mais ça, c'est pas grave. Ça fait pas mal d'avoir une opinion. Exactement. On peut apprendre à être pas sur la même longueur d'onde, mais se respecter pour nos opinions. Kevin Menoche, merci d'avoir répondu oui à l'invitation pour la 3e fois. Non, La deuxième. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Écoute, Kevin, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es un boxeur professionnel. Il y a une fiche quand même éclatante de 7-0, 6 knockouts. 5 KO. 5 KO? Ok, je n'ai mis un de plus. J'ai pas fini mon dernier, mais. La prochaine va être On était proche. OK. T'es un gars, est-ce que je peux dire, tu sais, on parlait des boxeurs laissés à eux-mêmes un peu. Tu es obligé de travailler 40 heures semaine pour jumeler les deux, puis faire ce que tu aimes. Puis les gens t'adorent quand tu boxes parce que tu es spectaculaire. De toute façon, je connais pas un amateur qui n'aime pas les knockouts. Moi non plus. Puis c'est ce que j'adore aussi à regarder. J'aime faire ce que je regarde. Ben, ta claque est dévastatrice. Là. Merci.
À part que quand que tu n'as pas donné l'autre fois assez, mais ça, c'est pas grave. Quand tu parles du dernier combat ou. Celui que je t'avais dit que tu avais volé, là, t'avais mal performé, c'était où? C'était. Oh, c'était. Ah, ben oui, puis ça, c'est quand j'ai manqué, je suis tombé flat foot. Oui, ouais, oui. Non, mais ça, j'étais vidé. Quand tu peux rien faire, là, j'ai connu ça. Puis on veut plus revivre ça. Mais ça m'a rendu meilleur pour les autres performances. Oui, mais Exactement. es-tu d'accord qu'au minimum, ça aurait dû être une nulle? Maintenant que c'est J'aurais passé, accepté. J'aurais accepté. même la J'aurais défaite. accepté. Mais je peux débattre que je méritais quand même cette victoire par rapport à la chute au plancher, puis les 2 premiers rounds. Mais c'est vraiment que je ne pouvais plus rien faire. Comme tu disais tantôt, je me suis revu dans ce Oui, que tu disais. oui, Là. Puis c'est ça, je ne pouvais plus rien faire. Puis ça a été bon que je finisse le combat. Ben, déjà, ça là, t'a là. fait de devenir meilleur parce que le Oui, combat après ben ça. oui, parce que c'est la préparation aussi. Je dis, qu'est-ce que je peux faire de plus? Je ne veux plus revivre ça. Surtout. Mais ça, c'est le plus difficile. C'est pas le combat. Le plus difficile, c'est ton entraînement. Ouais. Si tu fais un bon entraînement, ton combat va être facile. Ouais. Si tu ne fais pas un bon entraînement, mais ton combat, tu vas souffrir. C'est les conséquences qu'on paye. Oui et non. Il y avait aussi la perte de poids aussi qui n'avait pas aidé. C'est ça, c'est l'entraînement. Ouais, mais ça, embarque pas là-dedans parce que nous, on n'avait pas ce que vous avez aujourd'hui. Ouais. Malgré que tu n'as pas encore la structure par rapport au monétaire que Ok. certains ont. Mais on était, nous autres, là, on n'était pas, hey, c'était rough and tough. Je Là, fais mes coupes de poids tout seul. Là. ce qui est triste, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'équipes maintenant, il y a beaucoup de boxeurs qui sont entourés, sont sous-shootés, préparateurs physiques, Ouais. alimentaires, Nutritionniste. c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, ce que tu n'as pas. Tantôt, on va en parler de ça, parce que moi, c'est avec le temps que tu as, c'est ça que je trouve plate. Mais tu vas l'avoir bientôt parce que tu vas continuer à gagner tes combats. Et une fois que tu fais preuve. Ouais, puis j'ai eu un petit oiseau qui est venu sur mon épaule. Ton contrat prenait fin aujourd'hui, puis apparemment qu'il va y avoir un rajout sur. Mais il y a une affaire qui est sûre que si tu as un rajout ou une prolongation, excuse pas un rajout, une prolongation, il y a un championnat canadien qui s'en vient, dû à une victoire. Fait que si tu gagnes le prochain, tu vas être dans le championnat canadien, moi, là. Je vais dire quoi, moi, je dirais en tabarnak parce qu'on n'a plus de championnat canadien. On n'a pas, tu sais, ça en prend. Ça serait déjà un bon step pour Non, moi. mais es-tu d'accord avec moi que c'est une belle carte de visite? Puis surtout aussi à mettre à ton pedigree, à ta fiche, Le parce championnat que. canadien. Oui, parce que tellement d'années, on l'a délaissé. Ouais, mais j'écoute parler, puis j'ai entendu, on dirait que ça avait plus de. Dans son. temps, Ben ouais, oui, le ben championnat oui. canadien. Ça avait. Aujourd'hui, on en parle, puis c'est comme si. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, Yvon avait la pôle. Vraiment, là, total. Puis lui, ce qui l'intéressait, premièrement, c'était les réseaux télévisés, c'était les gros contrats américains, faire des deals avec les promoteurs américains. Puis, dû à ça, il y avait la passe, pas pour acheter, qu'on dirait, même si Victor ne penserait pas, mais de bypasser des combats pour rentrer dans le top 15, puis d'avoir des titres inutiles, NABF, IBF, WBO, qui sont. Intercontinental. Tu sais, c'est des ceintures juste pour te tenir les pantalons parce que sinon ton demande serait trop lourd. J'utilise ça, moi? Non, mais c'est pas grave. Non, mais tu comprends-tu? On est rendu avec beaucoup trop de ceintures. Oui, mais c'est quelque chose, ça fait du bien pour le moral des boxeurs. C'est une motivation, je pense. D'avoir beaucoup de différents types de titres. C'est une motivation. Comme boxeur, j'ai gagné Intercontinental. Ça donne une chose, juste d'avoir. Ça donne une fierté. Regarde ce que ça a créé. Tout le monde se bypass. Tout le monde s'évite. C'est ça que ça fait. Mais écoute-moi bien, c'est toujours les mêmes personnes qui prennent le contrôle du système. Oui, mais les boxeurs, maintenant, on les laisse tout de dire oui ou non. Ce qu'il n'y avait pas avant. Nous autres, dans notre temps, là, c'était ça ou tu ne boxais pas. Oui. Alors c'est mieux aujourd'hui que dans notre temps. Parce qu'aujourd'hui, il peut dire non. Pourquoi? Ben parce que s'il ne veut pas, il ne veut pas. Ben oui, mais c'est pour ça que la boxe, c'est pas quelqu'un qui doit te contrôler. T'sais, moi, je me rappelle quand je boxais avec les Grant, Howard Grant, on était 3 champions. Don King nous envoie un contrat. Puis sur le contrat, il dit si tu refuses un combat, c'est un contrat de 5 ans. Si tu refuses un combat, out. Ou tu refuses. Non, tu ne vas pas out. Je t'ai pour 5 ans. Je ne suis pas obligé
de te redonner un autre combat. Alors, tu ne me pognes pas les couilles. C'est out. Aujourd'hui, ils ne sont pas pognés par les couilles. C'est bon, ils peuvent faire. Je veux boxer pour ça. Je veux boxer pour ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça fait des combats plates, puis il n'y a pas d'adversité. Des combats plates, Le monde veut c'est voir- parce qu'il n'y a pas Hey, beaucoup de boxeurs. Pourquoi l'UFC a pogné à Paul? L'UFC n'a pas pogné la pôle. Les gars qui font les finales font l'argent. Les autres font des peanuts. Non. Parce que c'est champion contre champion. Il n'y a pas de bypass. Ben oui. Ben, juste eux autres qui font l'argent. Ben, je ne suis pas d'accord avec toi, Eric. Oui, écoute-moi bien. Les gars qui font l'argent dans la boxe aujourd'hui, tu es champion ABF, tu fais l'argent. WBC, tu fais l'argent. WA, tu fais l'argent. WBDO, tu fais l'argent. Combien de championnats qu'on a de monde? 5. 5? 4, 5? Sacrément, ils font l'argent, les champions du monde? Oui. Mais dans le temps, il y avait 2. WBA et WBC. Oui, mais il That's était it. obligé de se pogner. Tu avais des Durant contre Ernst, tu avais Oui. des Léonard contre Ernst, Mais Durant. en cette conséquence, maintenant, il y a plusieurs personnes qui peuvent faire de l'argent. Parce Toi, qu'il y tu a es, plusieurs champions du monde. en train de me dire que t'endosses que les boxeurs s'évitent. C'est ça. Tu es en train de me dire. Je comprends Oui. pas un gars de ton calibre et un Non. gars de ta nation de boxe. Et écoute-moi bien, un gars a le droit de faire ce qu'il veut dans sa vie. Toi, tu, Ben ouais, mais moi, je veux être un boxeur, puis je veux être un vrai champion. Un promoteur, il t'oblige à faire des choses. Toi, tu ne sais pas si tu es prêt. Est-ce qu'il est prêt à boxer contre un gars qui a 20 victoires et 2 défaites? Je ne sais pas. Mais ça se paye. Merci. Ça se paye. Exactement. Dans le temps, ça ne se Si payait le pas. montant est là. Ça se payait je suis pas. prêt à Ça donner va avec les mon combat. Corleone. Mais ça ne se payait pas dans le temps. Il a dit quelque chose de bien. Ça se paye. Ouais, mais là, toi, Mais aujourd'hui, il peut payer. ouais, mais là, t'es comme une girouette, là. T'es en Non. train de changer de vent, là. Non, je ne suis pas en train de janter parce que toi, tu ne m'écoutes pas quand je parle. Ben non, j'ai. Oui, mais écoute, j'essaie de dire que maintenant, ils ont le choix. Nous autres, on n'avait pas Tu le veux choix. pas avoir le choix. Tu veux être obligé pour créer de la rivalité, puis tu veux avoir quelque chose de spectaculaire Mais pour les téléspectateurs Geneviève, qui Il payent. n'y a pas assez de boxeurs dans le monde qui font la boxe maintenant pour faire cette rivalité. Les boxeurs qu'il y a dans le monde aujourd'hui, comparé à ce que quand nous autres on boxait, c'est peut-être 30, 40%. T'en as encore. Tu comprends-tu? Le monde, tu vas aller faire d'autres sports. La boxe n'est pas aussi populaire qu'il était dans l'autre temps. Si on compte des boxeurs qu'il y a sur la planète aujourd'hui comparé à nos temps, ça a changé, Paul. C'est pas le même montant de boxeurs. Ça, c'est bien différent. Si on ne voit pas ça, tu vas juste à regarder les championnats du monde. Tu sais, tous les autres sports, ils sont améliorés. Le hockey est devenu meilleur plus vite, right? Tous sont améliorés. Mais si tu regardes la boxe, Elle a dépéri. si tu regardes ben, c'est parce qu'il y a moins de boxeurs, il y a moins de compétition. C'est pas parce qu'il y a moins de boxeurs. Ben oui, il y a moins de boxeurs, Non, il y c'est a moins parce de qu'il boxeurs. évite la compétition. Non, Parce que t'en as encore des rankings. Les rankings sont pleins. ben, c'est sûr, ils sont pleins. Oui, mais mais. dans le monde, écoute-moi, juste au Québec, combien de boxeurs qu'on avait dans le temps? Ah, OK. Aujourd'hui, combien qu'on a comparé à ce qu'on avait dans le temps? ça, c'est vrai. Mais ça, c'est au Québec. Si je te parle aux États-Unis, là, tu dis un jeune gars, un jeune monsieur, fais la boxe, moi, je joue au basketball. Ça, je vous les ai fait C'est comprendre. vrai aussi qu'on a des problèmes avec les promoteurs qui ne veulent pas travailler ensemble aussi pour organiser les combats qu'on veut. Ça se peut tout ça? À 100%. Ça, à 100%. Si au moins tout le monde serait main dans la main, on peut. Camille et Stéphane ne donneront jamais le plaisir à Yvon Michel ou à Yann, encore moins Yann Pellerin, parce que mais ne donnera jamais le plaisir d'affronter un de leurs boxeurs pour le fait. Puis pourtant, il passe à côté. Imagine un Alexis Borian contre un Simon King. Ah, on aimerait ça. Ça serait plein. Ils ont de la misère à remplir 500 places au casino. Il y aurait 5000 places 5000 Le problème, dans c'est l'arena. résolu, ça, c'est sûr. Parce que c'est sûr que ça serait plein, là, c'est sûr. Ben, comme qu'il dit dans notre temps, c'est vrai qu'il y avait les Sigouins contre les Bonami, tu avais les Bonami contre les Hilton, tu avais les Les Salvatore promoteurs, contre c'était la les même Buisson, chose dans t'avais- notre temps, par exemple. Ils ne travaillaient pas ensemble? Ils ne travaillaient pas ensemble, les promoteurs, dans nos temps. Il y avait Henri Spitzer, il y avait Martel, il y avait Contact. Ils ne travaillaient pas ensemble. Ouais, mais il y avait, Juste ouais, mais il y avait chacun leur niche parce qu'il y avait assez de boxeurs pour, mais deux, Oui. ils remplissaient 5000 par carte. Oui, mais dans le temps aussi, s'il n'y a pas des boxeurs, like, un contrat avec. Oui, quand que Boxer a commencé, ils l'ont fait avec moi, à Stéphane Ouellette et tout ça. RDS. Avec Contact, ils ont fait ça. Je pense que Contact, mais Spitzer, il n'y avait pas un contrat avec les Hilton, Non, mais il savait non. qu'il boxait avec les Hilton. Les Hilton boxaient pour Spitzer. C'est une chose qui était sûre. Ouais. Tu sais, dans le temps, même avec ça, du Gaetan Hart, tout ça, ils n'ont pas signé des gros contrats, ce là Là, on a dérapé, on va revenir à toi.
tes débuts amateurs, Mhm. t'as fait combien de combats? 19. Je me rappelle. Parce que je sais que 19, pas beaucoup, pas beaucoup. Non, c'est ça, je savais que ta carrière a été très courte. Tu as commencé Mais sur j'ai le tard. commencé tard aussi. Oui. J'ai commencé comme 19 ans. Et moi, j'aurais voulu commencer la boxe avant. Moi, quand j'ai regardé le film Mohamed Ali, Oui. c'est là que j'ai commencé à vouloir boxer. Puis là, je me rappelle, mon ami était allé au club de boxe. Il m'avait rappelé par la suite. Ah, nous, on voulait aller dans le ring tout de suite. Là, ah, ils m'ont fait faire des push-ups, ils m'ont fait courir, là, et tout. Nous, là, on a comme démissionné à partir de ce moment-là, mais on n'avait aucune idée c'était quoi. Là. Ouais. Mais avoir su avant, j'aurais eu un autre genre de carrière si j'avais commencé. Ouais. T'as-tu toujours demeuré à Pointe-aux-Trembles? Non, non. Moi, je suis né, dans le fond, je suis né à Rivière-des-Prairies. Après ça, je suis allé, j'ai habité à Tétroville. OK. Et à partir de 11 ans environ, je suis arrivé à Pointe-aux-Trembles. Après ça, vers 18 ans, si je ne me trompe pas, je suis allé à Repentigny. Je me suis toujours déplacé vers l'Est, en fait. Ça devient redondant un peu pour les spectateurs, mais j'ai pas le choix de le demander. Qu'est-ce qui t'a emmené au sport? Qu'est-ce qui t'a à ce sport qui est la boxe? Ben ça, je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Puis, Non, c'est pas la question. On sait tout. Oui, mais parce que tu faisais rudoyer à l'école, dans la rue, tu étais chez vous, ou c'est. Tu parles de Mohamed Ali, c'est juste parce que tu as vu un film puis ça t'a inspiré, c'est Ben, quoi? étant plus jeune, j'ai toujours voulu faire un sport professionnel, ça c'est sûr. Mais aussi, je me bagarrais très jeune. Ouais, mais t'aurais appris à aller faire de la pétanque ou du curling. Pourquoi la boxe? Laisse-moi. Du curling, ça le voir en permanent. Du curling, c'est fun. Le curling, ouais. Ben, Avec des patins. Fais le curling avec des Moi, patins. j'en ai connu qui il glissait. Il glissait partout. J'ai toujours voulu le tester. J'ai toujours voulu tester. J'ai toujours eu ça en moi, la bagarre et tout. Et puis, c'est ce qui m'a amené un jour, je sais pas si tu connais Frank Caponi. Ben oui. Il organisait les Ultimate Fighting, je sais pas si tu savais. Le seul qui me dit oui à toutes les fois, qui se présente jamais. Salut Frank, comment ça va? On t'attend encore, tabarnak. Ah, je ne voulais pas mentionner comme ça. Je voulais pas me mettre sur le spot. Non, ben c'est pas de ta faute à toi, c'est moi. Mais Chris, Mais- Frank, c'est un peu un manque de classe, sérieusement. Puis je t'aimais plus que ça. Là, tu es en train de descendre dans mon estime en tabarnak parce qu'honnêtement, tu dis oui, je te fais une place, puis là, je me ramasse avec un trou vide. C'est pas cool, là. Puis t'as même pas de coup de téléphone. Oui, là, c'est vrai, le dernier, tu m'as dit tu coup de téléphone parce que t'avais pas de lift, tu ne fais pas chauffer, mais t'avais l'air plus d'un gars qui sortait de la déraille. Fait que, anyway, je te laisse dans ta cour. Bon, ok. Ah, j'avais dit que j'avais pas de montée de lait, ça venait le titre. Ouais. Fait que, ok. Mais lui, il organisait Oui. des galas Ultimate Fighting. Ça, c'était n'importe qui pouvait aller là. Puis je me rappelle, j'avais payé 20$ pour la première fois pour aller me bagarrer là. Puis, dans le fond, c'était n'importe qui. C'était pas régi? C'est ça la réserve, quoi? Bonne question. Non, c'était. Ouais, Ben, je pense si. que la régie était là. Ouais, je pense que c'était contrôlé un certain. C'était lui, puis Dougie Bernard, Oui. Je pense que c'était contrôlé. Il y avait des arbitres et tout, là. Parce que je sais que- Acheté. Je Avec sais pas, Dougie. je peux pas, Non, je peux tu pas sais. aller trop loin. Mais c'est ça. Puis, Allez, Dag. c'est des rounds de 1 minute à saison. C'est là que j'ai pris la piqûre. J'ai commencé. Puis, hey, à 1 minute, on était déjà fatigué. Là. En faisant 1 minute, on était. Ben, un gars qui s'est pas entraîné, qui sait pas c'est quoi, il pense que c'est facile, mais Ben oui, puis tu te après bats ça- dans la rue, Après ça, à ma- 30 secondes, t'es flat out, là. Ben oui, ouais. Pour le commun des humains, là, le mortel le commun des mortels. Ah, l'étape est différente. Tu sais, tu fais 1 minute là, on était déjà tous brûlés. Après ça, tu arrives amateur, tu fais 2 minutes. Puis après ça, quand tu arrives à plus que 10 combats, tu fais des 3 minutes. Les minutes, ils paraissent beaucoup. Mais qu'est-ce qui m'a amené à la boxe, vraiment, c'est vraiment ces gars-là. J'ai commencé ça, je n'ai fait 5. Tu t'es pogné à la piqûre. Je les ai gagnés. J'ai fait une nulle. Puis ouais, j'ai pris la piqûre. Après ça, je suis allé m'inscrire au club Arena, OK? à Repentigny à ce Oui, moment-là. oui, Puis oui. je venais d'arriver, puis je me rappelle. L'homme de ses dames, c'est 1000 femmes. Bon. Salut, Renan. Je ne vais pas partir de la rumeur. Non, la rumeur, elle court, elle circule, elle est frivole partout. Elle est parti. Elle est parti. Fait que je me rappelle d'avoir été à son club de boxe. Après une semaine, il faisait un premier gala, puis j'ai demandé si je pouvais participer, puis je me rappelle qu'il avait ri, tu sais, comme si c'était pas sérieux.
Il dit, commence par mettre les gants, puis on va voir, tu sais, tu connais vraiment. Et puis, juste en sparring, quand il m'a vu dans la semaine, ça a bien paru. Fait que j'ai pu boxer le T'avais-tu déjà une claque à ce moment-là, sans même le savoir? Ouais, ça c'était naturel. Puis même dans les galas, justement, les galas de Cotonou que j'organisais, c'était. Ben, j'aime ta réponse parce que c'est carrément ça. Ouais. Un gars qui a une claque, ça s'invente pas, il y a la claque. Ouais. That's right. C'est ce qui me donnait confiance, on dirait que je savais que j'avais ça. T'étais capable de faire mal. Ça m'a toujours donné confiance. C'est un défaut parce que des fois, on joue, on mise là-dessus. Trop. Ouais. Ouais. Il faut apprendre à doser, là. Ouais. L'art de la boxe, on appelle, bien longtemps, Lennox Lewis il disait toujours ça, the sweet science of boxing, defense. Ouais. Si t'as pas de défense, Mhm. ça va pas durer Ben longtemps. ça, tu l'apprends. Oui, il faut que tu l'apprennes. Tu l'apprends combat par combat, puis coup par coup, tu l'apprends. Ça, c'est des trucs que Ah, les ça, entraîneurs, ils les apprennent pas autant aujourd'hui qu'ils les apprenaient dans le Ah, temps. c'est important, c'est vraiment important. C'est doser l'attaque et la défense. C'est ça. Dans la défense, fait l'attaque. Ouais. Bon appétit, Stéphane. Notre Réal qui nous bouffe d'en face comme un gros cochon, puis nous autres, on a hâte de finir l'émission pour se payer la traite parce qu'on ne va pas manger. On est des. T'as pas mangé, toi? Je voulais passer pour une victime. Continue. T'es où? On était. Que tu avais pogné la piqûre, tu avais fait avec Renan. Ouais, j'ai participé. Le gala, il y avait un gala au samedi suivant qui arrivait. Et puis, j'ai pu participer. J'ai participé, je me suis battu contre un gars de mon club, dans le fond. Oui. Il y avait 3 combats, il était 6 pieds 3. Ça arrivait fréquemment dans notre temps parce qu'il y avait, comme il dit, il y avait tellement de bassins de boxeurs qu'on pouvait se permettre de faire ça. Aujourd'hui, très rarement que. Ben, c'est bizarre quand même. C'est spécial de se battre comme quelqu'un avec qui tu t'entraînes. Ouais. Ben, c'est comme du sparring. Moi, j'ai boxé contre Joe Ben, Gatti du sparring. à Coupe du Québec. À Tu Coupe veux du gagner, Québec, à là. Jonquière, OK. j'ai boxé contre Joe Gatti. Joe, il a déjà été 126 livres. Non, on était tous les deux 112 livres. Je te parle en 84. Lui, là. Puis moi, j'ai monté de poids. J'étais à 106. Je ne voulais pas boxer à 106. Je suis allé à 112. Puis ils ne pensaient jamais qu'on serait rendus tous les deux en finale parce que moi, j'étais un boxeur qui boxait à 106. Mais moi, j'ai gagné tous les combats. Étais-tu plus rapide? Oui, mais non, Tu mais l'as pas vu lui, boxer, était fort. lui? Lui était fort. Joe Gatti était fort. Manny Pacquiao, là, la vitesse. Non, je boxais comme un Mayweather. Ma défense. Moi, c'était On parle pas de ta défense, on parle de ma speed. vitesse. Ma vitesse. Pac, là, il n'y a pas grand monde qui arrive avec ça. Non. Je te lance des fleurs, prends-les. Excusez-moi. Ce qui sont les crises de fleurs. En tout cas, je l'ai manqué au premier round, le gars. Le gars qui est arrivé. Puis, là, c'est sûr que la piqûre que j'avais prise, ça m'a donné. C'est sûr. Je vais continuer. Là, t'es rendu à quel âge, Kevin? 35. 35, je disais 29, 28 tantôt, je pense. Excuse-moi, pas excuse-moi. Un jeune 35, parce que je suis Ben oui, t'as Non, t'es pas usé, t'es pas magané. Non, je suis pas magané par la boxe. Tu vois, j'ai juste 7 combats, j'ai commencé sur le tard. J'ai pas fait de commotion cérébrale. Ce qui est triste, puis j'en discutais avec Tariv, avec Vic, c'est que t'as pas de structure alentour de toi. T'es laissé à toi-même. Puis moi, je trouve ça désolant. Il y a Yann là, qui t'offre des combats. Mais autrement que ça, j'ai pas vu un Yvon Michel, j'ai pas vu un Camille Stéphane te lever la patte là, pour dire tu sais, on va t'offrir de quoi. Puis. Je pensais que peut-être qu'ils se refusent un temps. Là, j'y crois plus. Là, qu'eux, ils m'auraient contacté dans le temps. Je suis content qu'Yann. Ah, les fleurs sont arrivées! Ben Merci! Hey, hein, là, il t'en doit, hein? Il t'en doit, OK. Vas-y. T'aurais cru que ça l'aurait J'aurais arrivé? pu, parce que je pensais donner. Parfait, oui. Parfait. J'ai toujours cru avoir donné un bon spectacle. Je pensais que ça serait intéressant que je sois sur leur show ou peu importe. Si-tu, puis gars, je vais me permettre de te demander ça, c'est-tu parce que tu as eu des offres, mais tu as été trop exigeant ou tu n'en as simplement pas eu? J'ai pas eu d'offre. Tu n'as pas eu d'offre? OK. Puis, je remercie Yann de m'avoir donné l'offre qu'il m'a donnée. Ça me permet de me faire voir et d'être actif. Mais c'est une chose, si tu gagnes le championnat canadien, tu sais qu'est-ce que lui a l'habitude de faire, là? Qui? Yann.
Yann, si C'est je qu'il il va te signer. il va puis- m'emmener à Las Vegas cet été, il va faire ça. Ben, ça Non. serait bon. Oh, Ouais, mais s'il fait 4 galas par année, tu as encore la chance de progresser avant 37 ans, puis de peut-être te rendre au top 15, puis tu sais, d'ici 8-10 combats, puis monnayer quelque chose de raisonnable. Tu ne deviendras jamais champion du monde, on ne se pensera pas. Ben, puis on même. sait jamais s'il fait, oui. Ouais. C'est correct, puis tu as le droit d'y croire, Aucune mais. limite, Paul. Aucune limite. Non, ben ouais, mais il y a Foreman que je l'ai cru, là. Mais Foreman, il n'est pas de tous les coins de rue. Tu sais, à J'ai une 35, claque, non? tu as un asti de claque. Mais il faut que tu sois actif. Ouais. Puis il faut que tu sois dédié. Pas dédié, parce que je ne dis pas que tu n'es pas dédié. Il faut que tu sois. Si tu veux te rendre là, si tu manges, tu dors, boxe. On va y aller combat par combat, step by step, on va voir qu'est-ce qui va arriver. C'est ça, mais Qu'est-ce ça, qui tu va- dois faire. Qu'est-ce là. qui va nous mener après la prochaine victoire? Là, tu parles championnat canadien. Qu'est-ce qui va arriver après si je gagne? On va voir. Là, c'est Mais parce que on tu se pas. met aucune limite. Ouais, mais t'es pas en train de réaliser là, que je suis en train de te vendre pour montrer ta motivation puis montrer ta force de caractère. Continue, Pour continue. les gens que tu as besoin de commanditaires, s'il y a du monde intéressé, s'il y a quelqu'un qui veut aider, Ah ouais, sors le cash. excusez, je me dis de même, c'est pas moi, là, tu sais. C'est bon. Mais aussi. honnêtement, Kevin Menoche, allez le chercher sur Facebook, Facebook, Instagram, Instagram, c'est sur lequel Instagram? KM Boxing. KM Boxing. Dave, il est souvent généreux, peut-être que. Il va sortir une bague, c'est quoi qui. Ah non, ça c'est un petit cadeau qu'on fait. Plus Legal Box Oh, wow. en argent massif. Ça, c'est pour moi. Hey, merci. Ouais, merci. dans ton pot. Merci. Et tu portes ça à peu près partout où ce que tu vas. Ah, ouais, ok. Les événements. Ça, c'est. Ben, parce que là, je vois qu'il est marqué Capri, tu vois. C'est ça. Ça, c'est Marqué une- passe serré sur le. Capri! C'est fini! C'est une commandite, en fait, ça. Ouais, c'est ça. J'ai soif. Il devient une commandite. C'est bon? Merci, mon ami. Vic, non? Non, j'en ai juste un. Parce que. C'est correct, c'est correct. Tu peux faire un champion du monde? Non, non, c'est correct. Je sais, j'en ai juste un. Correct. Je vais prendre son chandail, c'est écrit Capri, je vais prendre son chandail. On n'est pas dans la même grandeur, mais c'est correct. Hein. Quand j'ai besoin David gens- Crockett? David Grâce à lui qu'on est Crockett. ici. Mais non, mais c'est vrai. I know that. Oui, Oui. There we go. Mais. Si vous faites pogner dans une trappe, c'est grâce à lui. On en voit. Oh, ouais, d'autres, ouais. tu vois que- Faut qu'il revienne? Ouais, ouais. Ben, On en oui, voit. parce qu'on a Je tellement de l'ai choses. vu dans ses yeux qu'il avait fait un peu quelque chose de pas de m'avoir des brillants. Fait que, on va t'en avoir. Ah, c'est un gars de parole. Je suis un homme assez fort pour traverser cette épreuve, monsieur. Non, je sais, Je pense que je vais être correct. Là. Ben, je vais te donner les. Hier, il t'a dit, là, devant tout le monde, Oui, oui. tu vas en avoir. Faut que tu reviennes jaser avec. Tu m'avais dit 1 million. Dis jamais 203, voilà, toi. Oh, excuse-moi, j'ai entendu 1 million. Davey, OK. Fait que là, tu travailles dans quoi déjà? Je travaille chez Bombardier à l'aviation. Wow, quand même. Ouais, non, je suis bien là, j'ai pas à me plaindre. Puis ça se fait bien avec la boxe, là, ça se fait bien. Toute ma famille, tu sais, ben pas toute ma famille, c'est pas vrai, parce que j'ai 8 sœurs encore vivantes, puis j'ai un frère, là, mais j'ai 4 qui viennent de prendre leur retraite. De chez Parce que Bombardier? Ouais, mes sœurs sont toutes plus vieilles Tout que le monde moi. connaît une personne au moins. C'est hallucinant, c'est Ouais, hallucinant. mais c'est un très, très grand Ah, c'est compagnie. beau, ouais. Mais ils sont bien. Ouais, C'est une belle bien- carrière, bien c'est un beau traité fonds de pension. aussi, c'est- ouais, bien traité. Ouais. Ça pour ça. Kevin, Ouais. qui t'aimerais affronter le prochain? Même si d'un plan, à Yann, il les a déjà, là, parce que lui, j'ai parlé tantôt, tu n'étais pas ici encore, mais il y a une structure de monter pour ton prochain. Ben, il t'a-tu parlé de ton prochain combat? Il t'a-tu amené un adversaire? Parce que moi, il m'a mentionné que suite à cette victoire-là, il t'en a en championnat canadien. Ben moi c'est sûr que Jean-Michel Poulin, ça m'intéresserait beaucoup. Là. Oh, merci. Un combat contre Jean-Michel Ouais, mais Poulin. c'est- On parle de combat Poulin- local, ça Poulin. serait bien. Là. T'es supposé être ici la semaine prochaine. Écoute l'émission, j'espère que tu l'écoutes aujourd'hui, sinon on va te le remettre sur le nez. Parce que toi aussi, ça fait 3-4 fois que tu me choques, tu as tout le temps quelque chose. Tu veux venir, puis tu me choques. Kevin, maintenant, je te lance un défi. J'espère que tu sois ici pour en débattre la semaine prochaine.
Je t'aime beaucoup, moi, Jean-Mic. On était mis en dehors de ça. Mais moi, j'ai mon choix à promouvoir aussi. Puis je veux mettre du piquant. Puis le piquant, ça serait de vous avoir les deux dans la reine. Fait que ça serait le fun que tu répondes à Kevin. Puis là, si on aurait le système des commentaires un après l'autre en ligne, on pourrait, peut-être tu serais déjà peut-être à l'écoute, puis on pourrait te répondre ou à ta question, mais oui, ça, c'est une autre affaire. Il n'est pas en ligne, il n'est pas là. Ah, OK. Je pense que ça serait un bon combat local, là, c'est sûr. Là. On parle de combat J'étais local. parti, moi, là. Hein? Ouais. Je vendais, je promotais. Pas moi de promettre de tirer juste, ça m'a bien petit. Il aime tant, moi, David Tudd, je voulais faire Kevin Fraser d'être là de l'avion aussi avec Mohamed Ali, puis tabarnak, que Brigitte Bardot aussi avec Maluda. T'es en train de me perdre, Paul. Ben non. Encore, ben, ouais, avant. Non, c'est du genre. OK, fait que Kevin, Il a les yeux qui broient. Lui, ça, Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait 30 ans que je ne vois pas, ça fait 35 ans qu'il aime ça ferait un très beau combat parce que toi, t'es style plus agressif. Jean-Mic, il est plus sa défense, il essaie de jouer à dentelle. Fait que ça serait du give and take, tu comprends? Ça serait non, ça serait le fun, ça serait intéressant à voir. Je ne me prononcerai pas dessus, je suis analyste à TVA, Star, mais je vais le dire ce soir-là, qu'est-ce que j'en pense. On n'est pas encore à TVA, on est juste à pas de garde là. Fait que je vais me garder une petite retenue. Mais j'ai mon idée sur le gagnant. Puis Jean-Mic, si tu veux avoir un in, présente-toi la semaine prochaine. OK, fait que, advenant probablement ta victoire, championnat canadien, c'est quand même intéressant. Ben oui. C'est une belle vitrine. Parce qu'avec Yann, là, où ce qu'il veut s'en aller avec ça, là, il veut commencer à créer autre, parce que le bassin est trop petit. Là. Son rêve de vouloir faire des rivalités Québec-Québec, là, ça ne marche pas. Parce que, comme tu as dit tantôt, les promoteurs ne marchent pas main dans la main. Puis deuxièmement, même s'il le ferait, ça serait brûlé après 4 cartes. Tu sais, il n'y a pas assez de boxeurs maintenant, comme Vic a dit. Fait que là, il veut faire Québec-Ontario, Québec-Alberta, tu sais, créer ces rivalités-là à l'interne du Canada. Puis après ça, pouf, aller en haut. Parce que tu as Three Lions maintenant qui a ratissé là, large. Là, il prend tous les boxeurs de l'Ontario, il signe partout où il peut signer. Écoute, puis lucratif. C'est plus facile de travailler avec eux. Ben, c'est là qu'on s'en va. Ça, je peux te l'annoncer. C'est parce que personne n'a pas problème de cacher. Je travaille avec Yann aussi, fait que les gens le savent. Là, mais dans le sens que on s'en va là. On s'en va carrément là. Puis il va y avoir cette rivalité-là. Fait que ça, c'est quelque chose que tu vas. Ontario, intéressant, ouais. Ben, si on veut refaire net, écoute, la boxe à Toronto avant, c'était full. Oui. À Edmonton, à Alberta. On avait plusieurs boxeurs de Toronto qui venaient boxer Oui, à Montréal. Ça crée un engouement. Dans le temps de mon frère, encore plus, il y avait Eddie Mello, il y avait Nicky Furlano. Ça, c'est des gars de Toronto. Puis il y avait Rob Follett qui boxait, qui était très bon aussi. Ils ont rempli les places. Ils ont rempli le Paul Sauvé ici. Ça veut dire que le monde, il les suivait, il aimait. Les gens d'aujourd'hui ne comprennent pas que 5000 places étaient toujours pleines une fois par 2 mois, une fois par 2 mois et demi avant. Oui. Wow. Tu comprends-tu? 5000, puis le forum, on l'a rempli assez de fois aussi. Ben oui. Ça a été rempli, je retourne des années 60 avec Donato Paduano. Il l'appelait l'ange du ring. Il a rempli le forum à plusieurs occasions. Puis une pensée pour toi, Donald. J'espère que tu vas bien, ta santé, parce que la dernière fois que je t'ai vu, c'était, mais, gars, on t'aime. Tu as fait tellement pour ce sport-là qu'il note. Oui. On est avec toi, Note. La suite, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu veux? Être actif. OK, être actif. Avoir les commanditaires qu'on a mentionnés tantôt. J'ai déjà quand même. Je peux mentionner mes commanditaires? Ou... Certainement, c'est là pour ça. Tu peux leur dire qu'ils regardent l'émission aussi, ça va me faire des views et des clics de plus que moi, je vais pouvoir faire de l'argent. Donc, je remercie mes commanditaires que j'ai présentement. J'ai Apex qui s'est embarqué avec moi, qui était à mon dernier combat, qui a renouvelé pour mon prochain combat qui aura lieu, peut-être contre Jean-Mic.
On aimerait ça. Une belle compagnie, Apex. Apex, ouais, qui font tout ce qui est en Apex, stainless. pas de garde-là en cherche aussi. Connais- donc c'est- Ouais, c'est une belle compagnie. Tout ce qui est. Vous avez des projets en stainless, ils sont vraiment sa coche. Là. Sinon, j'ai aussi Pirating, qui sont toujours. Ça, c'est mon ami à moi, c'est la famille. C'est une shop de Les tatou. fraudes d'Internet. Non, non. Ah non, c'est pas ça, Pirating. Ok. Pirating. Ink, tatou. Ok. Fait que, c'est ça. Des tatous. Ouais. C'est tout. Mais j'en ai un autre, mais là, je veux pas. C'est parce que je veux pas. Tu peux le dévoiler. Je veux pas mal le nommer, là. Prends ton temps, c'est pas grave. On défonce tout le temps cette année. Stéphane, c'est pour ça qu'il. Pas de cette façon-là, Stéphane. Genre, c'est. C'est la vertu des malentendants, là, je dis. Ah, OK. Ça, je pense Ça, c'est malentendant. C'est. C'est comme ça un peu. Juste avec ça. OK. Hey, Claire, j'ai une petite pensée pour toi, Claire Couturier, parce que je sais que des fois, tu regardes, puis, tu sais, prends-moi pas au pied de la lettre, là. Prends-moi pas au sérieux, tu me connais, Claire, je suis pas tout le temps de même. Mais ici, je me permets, c'est mon show. J'ai Loudan Construction aussi, si je peux le montrer, là. Loudan. Est-ce qu'on le voit bien? T'as peut-être David Crockett bientôt. Pas David Crockett, mais restaurant à la Capri. La Capri, ouais. Tu On attend le cachet, là. sais, normalement, là, c'était gros la serveuse cachet, qui venait mettre les gants l'entour du cou. Ah. Ouais, on est dans le jus ici, aujourd'hui, c'est incroyable. En masse. Ah, c'est ça, là, j'en ai nommé 3. Il y a de la place encore pour 2-3, là. Pas juste 2, 3. Comme je vais dire, comme tu disais tantôt, at large, Ok. sans limite. Sans limite. Mais non, mais c'est pour toi que tu sais, je veux dire, moi, j'ai pas à te promouvoir, mais pense grand, pense gros. Go big or go home. Fait que, c'est tout. Ouais, c'est tout. On peut pas te souhaiter plus. On peut te souhaiter la santé, première des choses, parce que moi, je sais pas pour Ben, juste l'avoir. d'avoir un combat, ça va pas. Non, mais si t'as pas la santé, t'as pas le combat. Non, 100%. Le bonheur, t'as besoin de bonheur, c'est tout. Ça va faire mon bonheur, ça. C'est ça. Là, c'est le temps là, d'échanger. Là. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que là, on a 2 générations. T'as toi, mais que ta génération, ben, pas ta génération, ton comment je pourrais dire ça, ton statut, malgré ta fiche gagnante, ressemble à dans notre temps qu'on était laissé à nous autres mêmes, qu'on n'avait pas la structure que tous les boxeurs, ben, la majorité des boxeurs ont aujourd'hui. Tu comprends ce que tu sais? Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que vous pensez de la boxe aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Où est-ce que ça s'en va? Ben, moi, vraiment, moi, je pense vraiment que pour que ça déclenche, pour que, mettons, si on veut remplir des centres belles, des enfants, des centres Vidéotron, il faut vraiment que les promoteurs travaillent ensemble. Je pense que c'est vraiment, pour avoir les combats, comme tu dis, Barrière, King, il faut qu'ils se parlent, puis pas bâcher, arrêter de se bâcher, puis essayer de travailler ensemble. Mais malheureusement, ça ne va jamais arriver. Malheureusement, ça ne va jamais arriver. Malheureusement, comme tu dis, malheureusement. Ça va jamais Mais, arriver. ouais, mais attends, là, tu peux pas être si convaincu que ça. Alors, regarde, autant que je vois Camille Régide, là, il a plié, là. Il a plié avec Beterbiev, là. Qui? Il n'y avait pas de choix. Qui ça? Camille, Ouais. Il n'y avait pas de choix. à cause de Top Rank. Il n'y avait pas de choix. Ben, Alors, là, on est en train de comparer les œufs avec les bananes, là, OK? Parce que les promoteurs qui sont ici avec les promoteurs de Top Rank, là, complètement différents. Puis l'argent est différent aussi. L'argent est différent aussi. Il veut que Beterbiev gagne parce qu'il y a un pourcentage de son argent. ben oui, Il veut ben qu'il boxe. Ben oui, ben oui. Alors, ben s'il oui, doit ben faire oui. boxer avec peux une venir autre n'importe quand, corporation. Là, Beterbiev, il est avec Camille en ce moment? Il était pas Non, avec il nous va autres? boxer. Non, parce que Beterbiev est vendu à Top Rank. Mais il y a encore, Yvon Michel a encore des droits dessus par rapport au contractuel. OK? Il a pas qu'il a cassé, il l'a laissé aller sous certaines conditions. Ça, tout à fait. Mais si Camille aurait voulu être dur, puis il n'y aurait pas eu de pression de Top Rank, il n'aurait pas fait ce fleur-là à Yvon.
Tu comprends? Fait que c'est un peu ce que Oui. Vic. il- Ça vaut la peine. C'est toujours. Tout est fait pour l'argent. Ah, ben, Tout est fait pour Un l'argent. genre de gars-là comme ça va être bon. Ça vaut la peine pour les personnes qui sont intéressées. c'est un des plus grands champions du monde présentement. Sinon, Chris, il est 100% knockout ratio. Tu comprends-tu? Impressionnant, ouais. Mais les gens, il n'est pas vendeur parce qu'il ne Il s'adapte pas. s'attache pas. Il ne s'adapte pas comme Lucien Boutet a fait. Il n'est pas pas le people's champ. Ben, Mais les gens, ils trouvent pas le sentiment Ben, d'a- premièrement, d'appartenance. déjà, il y a une froideur par rapport qui est musulmane, tristement, mais ça, c'est ça. Il a de la misère à parler anglais, il ne veut pas parler français, il ne veut pas s'intégrer. Puis il se mélange pas aux gens. Tranquillement, là, pour ce combat-là, là, drôlement, ils ont commencé à faire des vidéos de promotion. Ils ont commencé à le pousser à faire en espérant le vendre. Mais c'est plate parce qu'avec le statut, les couronnes qu'il y a, il devrait pas avoir, ça devrait être plein comme un Canelo. Sold out. Mais oui, on n'a pas l'assistance, puis on n'est pas des Mais Mexicains. il n'est pas un bon vendeur. Brésilien. J'ai quelque chose que vous savez que Mayweather a boxé contre Gatti. Tu sais que Mayweather a fait $1 million et Gatti en a fait 5. Ça, c'était lui le vendeur. Oh, ouais. La raison que Mayweather il a boxé contre Gatti, c'est parce que Mayweather, dans le temps, là, on recule. En arrière, il n'était pas plaisant à voir. He was boring. Oui, il était sur le était- downshift. Il n'était pas plaisant. Il ne faisait pas d'action. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Lui, on signait à $1 million par combat. That's it. C'est pour ça aussi qu'il a parti sa propre Alors, lui a promotion. boxé contre Gatti, parce que Gatti, dans le temps, c'était le nom. C'était lui qui faisait vivre. Avec qui était Gatti? Luduva. Non, mais c'est lui qui faisait vivre à la compagnie. J'ai oublié la compagnie qui était avec. Luduva, c'était pas Top Rank. Top Rank. Anyway, c'est lui qui faisait vivre. Pour les derniers 12-13 ans, c'était lui qui faisait vivre. Ah, Bob Arum. Bob Arum. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il a dit, je vais boxer Gatti. Une fois que je le bats, son nom a commencé à monter après ça. Après, il a boxé contre De La Hoya. j'ai vu. Ah, on met ça sur pause 30 secondes. Là. Viens-t'en, fais ton entrée, on te donne la boîte. C'est un rituel ici. Là. C'est le même. Ça, elle t'inquiète parce qu'elle dit peut-être qu'elle n'a pas envie, mais c'est parce que Ah, ben oui. tout le monde se le fait faire ici. Est-ce que je dois me lever? Non, non, reste assis. Je pense que je pourrais plus te joindre. Si tu aurais vu de où est-ce que ça a parti, cette histoire-là, des gants, puis le gant dégueulasse que le gars m'a vendu. Parce que moi, il a fallu que j'achète. Là, c'est le boss qui achète des gants à tout le monde. Mais, Pas de problème. en tout cas, mais qu'est-ce que celui juste pour le narguer que j'ai eu? Lui, c'est correct. C'est pas un gars. Lui, il y en a un, il y en a deux. Oui. Ah, mais j'en reviens pas comment ils sont beaux maintenant comparativement à ce qu'ils m'achètent. Avec Puis- le temps, il s'est amélioré. Ouais, mais. Ah, Steph, t'es en train de parler de la cochonnerie de gants que j'avais eu. Moi, il a fallu que je paye. Il voulait me les vendre 400$, puis je n'avais pas demandé. J'ai dit, je vais te donner 200 juste pour te faire plaisir. Puis je n'avais pas de besoin. J'avais rien demandé, moi. Puis il est arrivé ici, puis il a enfiroppé David Crockett, qui a la générosité de m'acheter à toutes les semaines pour chaque invité. Puis là, vu qu'il a dit devant la caméra que Victorio Salvatore va avoir une paire de gants, C'est pas $1 million qu'il m'a dit, quelque chose comme ça. half a million, I'll take the other half. OK, I'm there. Est-ce qu'on peut signer un contrat ici? On va bien de Piano Man. Piano? OK, Oh, Piano Man. OK, piano. OK. She was. Non, mais moi, c'est plus Tom Hanks avec son ballon. Wilson. Ouais, ça. Hey, salut, Wilson. Classique. OK, continue. On a fait une parenthèse, les gens, vous savez, là, on décroche ici souvent, mais c'est ça. Ouais. Fait que, La question. you forget où t'es rendu? On est en train de parler de La boxe. son temps et de mon temps. Oui. Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Tu sais, parce que qu'est-ce qui a été brûlé? Bon, attends, qu'est-ce qui a brûlé là, durant les
les cinq dernières années, mettons, je n'irai pas 5, 6, 7, je n'irai pas si loin que ça, là, mais qu'est-ce que vraiment, à mes yeux, là, c'est pas personne d'autre, c'est moi qui a brûlé, c'est les hosties de combat Québec-Mexicano. On savait tous les vainqueurs d'avance, qu'on aurait pu lire la carte au complet, puis sans même se présenter, sans même voir le combat, savoir qu'est-ce qui aurait été excitant, malgré la victoire ou la défaite. Ben, pas la défaite, mais parce qu'ils sont tous venus ici tester les tacos pour perdre, là. Sauf qu'en quelque part, c'est. Non, mais c'est ça! Mais tu dois comprendre aussi que. Non, mais c'est parce qu'avant, là, ça ne circulait pas ces réseaux sociaux comme aujourd'hui. Aujourd'hui, On les n'avait gens pas, on sont n'avait moins pas. naïfs. Ils sont puis les prix ont commencé, ils n'ont pas arrêté de monter là, depuis le dernier temps. Fait que il y a de moins en moins de monde avec de l'argent. Il y a beaucoup plus de combats de femmes que j'ai rien contre, malgré que j'en parle souvent puis que vous pensez que j'ai quelque chose contre les combats de femmes. J'adore les combats de femmes. Marie-Pierre Houle, Kim Clavel. C'est pas parce que Marie-Pierre, la dernière fois, j'ai dit que c'était pour un combat dur ou que c'était trop tôt que t'étais d'être là, que faut que tu t'en veuilles encore. Là, moi, je dis ce que je t'analyse, je dis ce que je pense, puis qu'est-ce qui est juste, ou pas qu'est-ce que les gens veulent entendre, ce que j'exprime. Votre opinion. C'est votre opinion. Mais tu sais, c'est parce que maintenant, aujourd'hui aussi, avec l'histoire d'avoir 3-4 combats de femmes sur la même carte, plus 3-4 combats d'hommes, c'est plus dur d'avoir la salle pleine parce que tu n'auras jamais une table de 8 femmes complète comme une table de 8 hommes complète. Moi, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que dans nos temps, ils faisaient des pro-am. Il n'y en a pas encore, non? Il n'y en a pas encore. Non. Non. Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Je me souviens pas la dernière fois que c'est ça. Aider les amateurs à devenir populaires pendant qu'ils sont en train de boxer sur le cadre de professionnels. Ça va montrer le monde qu'est-ce qui s'en vient. C'est montrer aux futurs fans, regarde, qu'est-ce qui s'en vient. Au dernier. Pas le dernier, Complexe ouais. Mais ils devraient faire ça à chaque programme. À chaque programme, tu devrais avoir des amateurs qui boxent. Parce que vous voulez montrer à ta clientèle qu'est-ce qui s'en vient. Ouais, mais aussi, qu'est-ce qui fait qui est bon, que Yvon et Camille ont arrêté de faire, c'est qu'ils mettent des boxeurs contre de la rivalité, mais leur promet un pourcentage sur la vente des billets. Donc, ils poussent chaque boxeur à faire une vente de billets qui est intéressant pour eux autres. Qui est très intéressant. J'aurais aimé ça qu'ils fassent à mon temps. Tu sais, je vendais 5000 pièces de billets, moi, puis je donnais 400 pièces pour le combat. Tu comprends? Oui, c'est fantastique, mais ça. Tu sais, c'est quand même cher ce qu'il fait, tu sais. Il n'y a personne d'autre qui le fait. Fait que, il a compris, il a compris. C'est Camille qui fait ça? Non, Yann c'est très bon, ça. Oui, ça met un peu de pression sur les boxeurs, là, puis surtout arrivé dans le dernier stretch, 2-3 jours avant le combat, puis là, il te reste une coupe de combat, de billets, il faut les vendre. Il y a des fois, je ne suis pas nécessairement d'accord, là, tu peux les remettre. Là, mais... Ils devraient être capables de les remettre aussi. Ouais. Une semaine avant. En tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, là, mais c'est juste le fait que. Il y a une formule gagnante, mais il y a des petits ajustements à faire. Tu sais. Moi, disons, ça fait combien de temps qu'il est promoteur? Un an, 2. C'est nouveau, j'ai entendu. Oui. Alors, moi, dans sa place, je serais le nouveau personne. Prendre la boxe, qui est en train de passer dans la boxe, pas pour juste aujourd'hui, pour le futur. Il devrait toujours avoir des boxeurs amateurs. Lui, il devrait toujours avoir des boxeurs amateurs. Prendre des amateurs plus vite. Commencer tout de suite à. Bâtir ton futur maintenant. On voit qui est bon et qui n'est pas bon. Des fois, un boxeur amateur qui va boxer sur un cadre professionnel, ça va l'encourager encore plus. L'encourager ou l'encourager? Encourager, excuse-moi, encourager. Tu peux voir déjà chez les amateurs qui aurait un potentiel. Vous voyez, ça, c'est un boxeur qui s'est adapté. Il parle français, même s'il est juste complètement bloc ou italien. Je parle français de temps en temps. Quand je travaille, je suis obligé de travailler français. C'est moi, il m'appelle, c'est moi qui parle en anglais, lui, il me parle en français. Ça s'appelle du respect, ça. Hey, le gars, excuse-moi. Tu sais, j'ai un petit clin d'œil. Bon. OK, fait que
OK, on fait un melting pot. Là. Tu parles de. Les boxeurs, pas les boxeurs, les promoteurs ne travaillent pas ensemble. Ça, c'est une chose. D'abord, quel combat que vous aimeriez voir, autre Barrière King, là, qui serait vendeur? Tu sais, tantôt, tu. Faire des queues. Ouais, t'as pogné un gars de ton écurie, là, de ton même gym. Ouais, amateur, ouais. Si Camille pognerait, là, parce que Mbili est premier, Bazian est deuxième. Ah, ça serait étonnant, hein? Ouais, mais Bazian Ça n'aurait pas d'affaire là. Ouais. Tristement. Ah, je sais pas. Ah, tabarnak. Au volume que Mbili lance. Ouais. Ouf. Ça serait intéressant. Oui, Tu sais, mais. qu'est-ce que je trouve aussi qu'est-ce qu'ils font pas aujourd'hui? Ils ne créent pas un intérêt entre deux boxeurs. Tu sais, dans le temps, La rivalité, ouais. ils créent Pour pas- la moitié, tu sais, tabarnak. dans le temps, nous autres, on avait toujours des rivalités, pas juste dans un poids. Tu sais, dans tous les poids, on avait des rivalités. Et Ouais, encore mais là, c'était- je vais reculer parce qu'on C'était était Régis plus jeunes. Lévesque qui Ouais, faisait mais ça. c'est pas juste l'évêque. Même Ouais, dans je mon temps, m'appelle. Gématel le faisait, tu faisais Oui, tout le non, monde le mais je faisait. parle, ils créaient, Ils ils créaient, payaient les journaux. Aujourd'hui, là, ils font juste lancer des invitations, ils mettent pas d'argent sur la promotion. C'est devenu une business à l'inverse. mais c'est aussi le journal elle-même. Comme dans le temps, mon temps, c'était Daniel Coutier, puis il écrivait de tout le monde. Oui, mais il il écrivait était de tout le monde, mandaté Jean pour y Bréal. aller. Bon, tu n'étais pas vraiment mandaté, c'était la chose à faire. Dans le temps, le box était très, très populaire. Tu sais. Alors, les journaux, ils voulaient pas de la publicité. C'est bon pour eux autres, les journaux aussi. Oui, non, mais Tu les invitais, tu les invitais, c'est normal. Ouais. Mais les autres, les journalistes, ils criaient cette buzz. Oui, mais C'est les journalistes qui le criaient. dernier qui l'a créé, ce buzz-là, c'était Régent Tremblay, Master qui est vendu à ATM, puis sa femme, elle a Punching Race. Ben, il est complètement vendu à Camille Stéphane, puis on peut pas rien faire avec ça. Puis Régent, tu es encore invité, hein, puis il n'y aura pas de tape à la gueule, là, tu sais, on s'assoit, puis on discute de nos différends. Ça serait le fun, parce que tu reviens souvent sur le sujet, mais oui, tu créais des bons buzz, des bonnes rivalités, mais aujourd'hui, tu es un cheval à seul à part. Seul dans l'écurie. Ben, plus ou moins, c'est ça. C'est rendu à 1h20. Puis là, savez-vous quoi, 1h25, ça veut dire que j'ai défoncé de 25 minutes parce que c'est trop intéressant avec mes invités. Puis deuxièmement, Stéphane, en soir, va me dire, écoute, Paul, je suis rendu au 8e juin, si tu downloadé ton crise de 2h30, puis je suis tanné tabarnak parce que ça passe pas assez vite, puis je suis pas capable de te Lui, il le est content, il est payé overtime maintenant. En double, ça? Non, mais c'est ça, j'essaie de dire, fais des clics, tabarnak, fais des clics, parce que, tu sais, non, moi, je commence à. Je vais changer la nappe, puis je suis allé de la voir, celle-là, des fois, je me sens comme le lunatique un peu. OK, on revient à la boxe, là, parce que ça a complètement déraillé. C'est le jus d'orange, je pense, moi. Non! Je supporte très bien mon jus d'orange. Oh, Je fais jamais de lactose avec ça. Oh non, ça arrive. Je fais jamais de lactose avec. J'attendais, moi, une réaction. Vic, Yo, qui va redevenir champion du monde ici, l'année prochaine, qu'on a présentement? qui va redevenir. Devenir ou redevenir? Pour moi, je l'ai prédit en 2017 que Bertibiev aurait été le plus grand champion qu'on a. Puis là, maintenant, Il commence à se faire vieux, par exemple. Ça va c'est être quelque difficile, chose. ça, parce que Moi, je me suis entraîné avec Bertibiev. J'ai jamais vu dans ma vie. Puis je me suis parle entraîné comme ça. avec beaucoup de personnes, avec Tyson. J'ai entraîné avec beaucoup de personnes. Bertibiev s'entraîne comme j'ai jamais vu dans ma vie. Un athlète Ah non, s'entraîner. c'est. Tu dis quelque chose? Jamais bu d'alcool. Ça, jamais. Jamais fait rien fait. OK? Son corps est encore fort. Il va durer. C'est un animal. C'est un animal. Du premier au 12e round. C'est la même personne. C'est un. Non, je animal. dis quelque chose, il est vraiment incroyable. On a eu beaucoup de champions ici au Québec. Qu'est-ce que tu penses de Christian Mbili? Je pense que. Parce que ça, c'est le genre de boxeur qui pourrait t'intéresser dans le sens Oui. que c'était similaire à ton style, au volume, au nombre de volumes Oui. de coups par round Il a besoin d'avoir la chance de passer. de passer. Il a besoin de la chance. Puis il doit en profiter de sa chance. C'est tout. Mais ils ont les bonnes cartes. Ils ont des bonnes cartes. Mais c'est ça. Il y en Bazinav, a. Lui aussi. Il y a les opportunités sont là.
C'est juste de capitaliser. Oui. Mais Christian est un peu plus vendable parce qu'il est français de France, mais Oui, il parle oui, oui. français. Ben, oui. Béziane, c'est pas encore adapté. Ils ont de la misère avec. Moi, ça fait 4 ans que j'en parle sur tous les réseaux sociaux. Je l'adore. J'aime son style, j'aime sa boxe. Chris, il a ses lignes de côté, ça fait je sais pas combien de temps. J'ai chiolé après Eye of the Tiger parce qu'il n'y a pas assez de visibilité. C'est un gars qui mérite plus de visibilité. Tu sais, Vas-y, hein? oui, oui. Je trouve qu'il n'est pas assez vu. Il Et est que, chaque boxeur doit faire quelque chose pour lui-même, Non, pour se vendre. il y a Parce une que- raison que tu fais la boxe. Moi, quand je boxais, là, tu me rappelles, je boxais quand je démissionne. Moi, j'avais donné un show. Moi, les clients venaient me voir. Moi, je trouvais ça comme ça. C'est des clients qui aimaient moi. Moi, je donne un show. Je Vic, m'amuse. Mais Vic. aujourd'hui, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu t'adaptes à ton public. Vic, tu parlais, tu te vendais. Oui. Bon, Mais lui, il ne fait pas. mais s'il ne le fait pas, ça veut dire qu'il s'en crisse bien. Je m'excuse, là. Il fait son travail dans le ring. Oui, mais c'est pas vendable. c'est Les pas- gens, la boxe, tristement, c'est plate, c'est archaïque, c'est encore préhistorique. Puis les gens veulent voir de la rivalité, ils veulent voir de la confrontation, ils veulent voir du blabla avant les combats. Ils veulent voir. Mais maintenant, ça devrait partir des promoteurs qui le fait comprendre. Ouais. Ouais, mais c'est ça que je m'en allais tantôt. Qu'on a Nous coupé, autres, là. on va faire promotion, on va te garder on va te donner des combats pendant 2-3 ans. Ouais, Mais il faut que tu nous donnes quelque chose à retour pour montrer que tu es content et tu veux bâtir cette compagnie. Avant que je dérape tantôt, là, on était parti là-dessus, je m'en allais dire que les boxeurs, pas les boxeurs, les promoteurs aujourd'hui, là, ils font ça à l'envers. Avant, ils investissaient de l'argent pour essayer d'en faire. Aujourd'hui, c'est une business qui pense qu'ils en font sans investir. Ils investissent, oui, il y a une coupe de signatures puis, sur des boxeurs, là, mais ils pensent de ramasser la grosse pièce tout de suite en faisant moins. Là. Tandis qu'avant, s'ils poussaient pour les caméras, les Kodak, comme on disait dans Ouais. le temps. Alors, vous êtes en train de parler des nouvelles promoteurs. Ben oui. OK. Ah oui. Des nouvelles Même ils promoteurs. vont changer. Ils vont tout fait. Là. Ouais. Avec l'expérience qu'il y a, la sauce qu'il y a, les 18 vies qu'il y a eu, ils devraient le savoir. Mais même lui, travaille backward. Pour. Mais gars, encore là, il est encore allé chercher un titre unifié pour Kim Clavel, tabarnak. Ouais. Qui réussirait à faire ça? Ben, ça veut dire, avec ces années d'expérience. Si c'est contact, ils ont payé. C'est les contacts. C'est ça que les jeunes promoteurs n'ont pas, les nouveaux promoteurs n'ont pas. Ben Yann, il ne cherche pas ça tout de suite. Là. Ben, il ne devrait pas chercher ça tout de suite parce qu'il n'y a pas une écurie pour ça encore. Ben non, il veut la bâtir. Mais ce qu'il veut faire, lui, il est ouvert à faire. C'est des Yvon, il passe ses boxeurs sur les cartes à Yvon, parce que des fois, Yvon manque de boxeurs, parce que même Yvon, il en manque maintenant. Oui. S'il est prêt à travailler avec Camille, il est ouvert à tout, Yann. Oui. Ben, le problème, c'est que parce qu'il le dernier est venu, Je finis ça, mon stade il bientôt. va avoir des problèmes. OK. Hein? Parce que le dernier est venu. Ils vont le bouder, peut-être. Tu sais, la promotion, c'est. Quand on tombe dans l'argent, puis on tombe dans ça, les promoteurs sont spéciaux. Ben, tout le monde pense à faire la poche, la mine d'or. Ah oui. On ne peut pas les blâmer. Non. Parce que c'est tellement d'ouvrages, Oui, c'est je tellement sais. d'acharnement, c'est tellement d'heures d'investissement sur des athlètes, puis d'argent, sans même savoir si tu vas récolter. Tu sais, il y a tellement d'enjeux là-dedans Oh, oui, qu'on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas tout. Tu sais, c'est ça, c'est un melting pot, comme je That's dis. right. Mesdames et messieurs, ça va conclure notre émission, la 14e, en espérant que vous serez là pour la 15e, parce qu'on a encore des invités de marque, et dont un qui, pour la 3e fois ou 4e fois, là, je ne me souviens pas exactement, mais de toute façon, on va dire la 3e fois pour ne pas y en mettre trop ses épaules, Jean-Michel Poulain, qui devrait venir ici répondre à Kevin Menoche. Ce qui va être intéressant, parce que je vais le mettre sur mon Facebook aussi en title de la rivalité, si on peut en créer une. Kevin, les mots de la fin. Merci pour l'invitation. Je vais être là pour la prochaine invitation si tu m'invites là. Je vais être là, moi. Santé, bonheur, prospérité,
succès dans la boxe, un peu moins de travail physique pour que tu aies plus de temps On d'entraînement. est bien Pour... traité pour ça. Ouais. Merci. Autre que ça, enfant, mariage, On verra pour la suite. circoncision. Non, ça va. Non, tu ne changes pas de genre. Ça va être Ça bon, va non. pas LBGTQ. On n'est pas là. Non. Calisse, ceci, non, mais c'est la nouvelle mode. Kevin, ah ouais? Non, Ah. des- J'aurais rien de il va croustillant. boxer, après, il doit J'aurais boxer rien de avec les femmes. croustillant après. comme ça. Kevin, merci énormément. Ça fait plaisir, man. Mais on a tellement d'autres choses à dire. C'est sûr qu'il faut que tu reviennes. Oh, C'est- ouais. On n'a même pas passé plaisir. à travers un tiers de ce qu'on Oh, peut se dire. oui, ça c'est. Puis je suis ouais. content que tu aies mis ce post-là sur Facebook parce que ça m'a enlevé une tonne de pression. Je ne savais pas, parce que toutes les choses qu'on connaît, qu'on sait, qu'on a vécues ou qu'on est capable de parler, que je ne savais pas par où commencer. Puis je me rends compte qu'après 1h25 que je fais chialer Montréal, que on n'a pas fait un tiers de ce qu'on devrait faire. Quand tu as une amitié de plus de 40 ans, on ne peut pas faire un tiers dans un jour. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à ta famille? Hey, comme je suis jusqu'à maintenant. Bonheur. Tant que je suis content, la vie est belle. Health, santé. Hey, Moi, non, mais moi, si Quand- quelqu'un peut te parler de santé, c'est moi. oui, oui, tranquillement, jour par jour, on va être correct. Quand notre numéro est appelé, Tu penses-tu rouvrir un 4e restaurant? Là? non. Jamais? C'est un métier trop dur. Non, j'ai fait mon temps comme restaurateur. J'ai fait mon temps, là, je m'amuse, je vais au restaurant. J'ai. T'aimes mieux être l'autre bord, l'autre bord, récolter que de payer. Exactement. Un gars, ouais, il a appris de la boxe, hein? Il est mieux recevoir que de donner. Ça ne marchait pas dans l'air. Pas dans le temps. Là, je veux recevoir, je vais en donner aussi. Ça va faire parfait. La vie est belle. Alors, je vous dis merci. Déménagement Transat. Paul déménage. Où est-ce qu'on s'en va? Je ne sais pas. Ça dépend de la prochaine blonde. Non, c'est pas grave. C'est pas ça. Resto bar Capri. Merci énormément de nous recevoir à toutes les semaines, comme des rois. David Crockett, on t'aime. T'es un génial. T'as le grand cœur. Puis Victorio attend ses gants. Donc, à la semaine prochaine, gang. Love ya. Merci beaucoup. Ciao. On va être là.